Hop là, bonsoir. Donc désolé. Comme vous voyez, du coup, là, l'invité est carrément chez moi, donc voilà. Et ouais, hébergé, C'est ça. nourri, logé. Donc, voilà. Je vous présente du coup Simon Debos, qui est un de mes bons amis et qui est journaliste scientifique également, pour cette première émission, donc l'invité JS. Donc voilà, merci. Merci de venir. Enchanté, merci de ton invitation. Ça fait plaisir. Ça fait super bizarre de parler comme ça, d'être. C'est une première. Du coup, merci à ceux qui sont déjà là. Du coup, merci le geek, Jatiz et Agokidor d'être déjà là. Ouais. Puis n'hésitez pas à nous dire surtout pour le son si ça va ou pas. Et salut Mr Binch aussi, j'espère que ça va toi aussi. Merci pour l'abonnement, du coup t'as pu concrétiser cette émission. Donc voilà. Alors on espère surtout déjà, est-ce que le son marche bien? Comme pas de suite flux vidéo, notre invité streamer. Oui c'est sûr, au moins là on est tranquille. On avait hésité mais en plus là il y a de l'orage pas loin donc ça risque déjà de couper. Donc... Ouais, si ça coupe c'est l'orage. Ouais, on va dire. Le son est ok, bon super, nickel. On essaie de voir aussi parce que du coup ça fait bizarre d'être dans le même truc, mais bon. Est-ce que là si on est un peu reculé ça va aussi ou pas? Je sais pas si essaie de parler aussi pour voir. Ouais. Parce que c'est vrai que là on est un peu proche. Ouais, c'est ça. C'est pas très Covid, ouais, Corona responsable ouais. comme on disait à un moment donné. Ah c'est plus comme ça. Ah du coup salut aussi à Nintujam. Salut. Attends, je bouge des trucs carrément pendant le live. Je vais inverser, je mets le chat comme ça au moins on regardera à peu près au niveau de la caméra, ce sera un peu mieux. Ouais. Voilà. Et moi du coup j'apprends parce que c'est ma première expérience Switch donc j'apprends des meilleurs. Ah la musique un poil moins fort. Et du coup nous on a coupé la musique, on entend pas trop. L'image aussi, c'était bon. Ok. Il y aura un épisode de Myst. Ça En live. Alors, attends du coup j'avais pas pensé, c'est vrai qu'il y a le chat là par contre c'est pas terrible. On peut parler de Myst. Sinon je vire le chat en vrai. Et commenter des épisodes sur passés si la discussion nous mène trop faible. La musique est trop faible maintenant, c'est ça? C'est vraiment un chouïa. 1%. Quelle galère. Qu'il fallait baisser. Et bienvenue Dozer, j'avais vu que t'avais suivi la chaîne, donc bah écoute, bienvenue. Et j'espère que ça te plaira, du coup, cette première émission, donc c'est quelqu'un qui a suivi la chaîne, j'ai vu ça il y a quelques jours là. Et donc voilà. Donc j'espère que c'est grâce, il voulait sans doute te voir, peut-être que c'est un fan de Myst. Ouais, je ne sais pas, je connais pas de Dozer dans, dans mes contacts, mais Je connais Bowser. bienvenue à toi. Bowser, ouais, il est dans mes contacts par contre. C'est ça. Du coup, bah attends, je vais quand même te présenter un petit peu, donc parce que nous, du coup, on se connaît bien, en fait, on se connaît depuis la fac de physique. Ouais. Pour dire, pour la petite histoire, c'est que, voilà, on a fait tous les deux la fac de physique de Lille, et c'est depuis ce moment-là, du coup, voilà, qu'on se connaît, voilà, mon pote, on se voit assez souvent, faire des petites soirées et tout, des petites... Il me bat toujours sur GameCube, mais bon, j'essaie de progresser. Et moi, je suis plutôt le joueur PC par rapport à toi qui est joueur console, quoi. C'est plutôt ça, personnellement. Mais du coup, niveau professionnel, donc on a fait tous les deux une licence de physique fondamentale. Ensuite, même, on peut revenir avant ça. On a fait tous les deux, mais pas ensemble, séparément. Oui, une prépa. Ouais, une prépa école d'ingé qu'on a tous les deux foiré. C'est vrai. Ça, il faut pas en parler aussi. Ah si, ça fait partie de notre histoire. C'est vrai. On va dire qu'on l'a foiré, mais parce qu'on n'était pas intéressés. C'est vrai. On va dire ça. C'était pas le chemin qu'on... C'est comme ça que je reconstruis le souvenir maintenant. C'est oh mais non, vrai. C'était pas fait pour moi. Voilà. Au moins on a pu faire ça. Donc... Et on s'est retrouvés la deuxième année après le bac. C'est ça. Voilà pourquoi il faut le pas en parler. Ah merde. Et voilà. Oui, vous allez découvrir quelques secrets ce soir sur Eligir. Ah c'était compliqué. La prépa c'est compliqué. Mais bon. Est-ce que j'ai découvert Myst? On va en parler, ouais, du coup, de Myst, justement. Pour finir, en tout cas, donc d'abord licence de physique fondamentale, ensuite on est parti, tous les deux, on a fait une année d'Erasmus pour le Master 1. Donc toi, t'es parti à Cork, en Angleterre. York. Ah oui, York, qui est parti à Cork. Moi, Cork, justement, putain. J'ai du mal. Moi, c'était Cork en Irlande et toi, York en Angleterre. Donc voilà, on a fait chacun le truc. Ouais, on était la même chose, mais à une lettre près, quoi. Ah, c'est ça. On était au plus loin possible. Pas avec le même accent, du coup. Non. Moi, j'ai appris l'accent irlandais. Tout à fait. Et puis après, voilà. Puis après, c'est de cette année-là, d'ailleurs, qu'on a eu un peu l'idée en même temps, en tout cas, c'est ce qu'on disait, je vais raconter, je crois, dans l'émission, je parlais un peu de ça, mais de faire de changer, en fait, de pas rester en sciences, parce qu'on était tous les deux, bon, on en parlera après si tu veux, mais en tout cas, se sentir un peu bloqué, et du coup, de faire la promotion journaliste scientifique de l'ESJ de Lille, donc l'école supérieure de journalisme de Lille. On a fait le concours en même temps, et tout, et voilà. Et depuis, voilà, donc on est tous les deux journalistes scientifiques pigistes, mais toi, du coup... à peu près les mêmes journaux mais avec quelques différents, donc justement on va pouvoir revenir là-dessus. Ouais. Et vu qu'on en parle et qu'en plus je vois qu'il y a Green Fox sur le chat là, qui lit des dossiers, mais qui est l'autre fondateur de Myst. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc je vais te laisser peut-être présenter la chaîne Myst, l'émission en fait. Tout de suite, ouais, on peut commencer peut-être par là. Bienvenue à ceux qui viennent là. Il y a quelqu'un qui t'a découvert grâce à Myst, ça fait plaisir, je sais pas comment, mais peut-être grâce à tes apparitions. Ah peut-être, c'est vrai, dans certains épisodes, en Tesla peut-être. Myst donc est une chaîne qui a été créée en 2017. Ça fait 5 ans maintenant. Début 2017 par
Rémi, un bon ami à moi, JC et moi-même. Donc Green c'est Fox, du coup. Green Fox qui est là sur le chat. Ah, c'est grâce à Tesla. Ah, merci. Donc en fait, c'est l'époque où ça commençait à monter un petit peu les chaînes de vulgarisation scientifique. Et Rémi est vidéaste, JC est ingénieur du son. Moi, j'étais journaliste pigiste déjà à l'époque. Et bah, on se disait, ce serait sympa de faire un truc. Et puis, en fait, c'est même pas venu. La chaîne, l'idée de la chaîne n'est pas venue de, on va faire une chaîne, mais plutôt, on a un sujet qui est trop bien. C'était le premier sujet, c'était le bloop. Et Rémi et moi, on en a parlé autour d'une pizza, je me souviens très bien. On dit, oh, quand même, on n'en parle pas de ce truc, c'est trop intéressant, c'est super. Et puis Rémi me dit, ah, mais ça fait penser à Lovecraft et compagnie. Ah, surtout ça, hein, la petite ambiance Lovecraft. Ouais, voilà, dès le départ. Et puis c'est là qu'on s'est dit, bah pourquoi pas en faire effectivement un épisode. Et puis après, petit à petit, de fil en aiguille, bah pourquoi pas en faire une vraie chaîne. Et il y a d'autres choses, d'autres sujets qui nous intéressaient. Et voilà, donc le but, c'est surtout de parler de mystères, de choses qui sont pas vraiment résolues. Enfin, il y a eu des enquêtes scientifiques dessus, mais pas trop non plus. Souvent, c'est pas très... Il n'y a pas eu beaucoup d'enquêtes. Et d'essayer de résoudre. Moi, je vais plutôt prendre le point de vue des scientifiques, essayer de voir comment la science a avancé dessus. Et Rémi part un peu plus loin dans l'ésotérisme, dans les choses un peu moins réglementaires, on va dire, mais qui sont quand même intéressantes. Sans aller dans les trucs, voilà, non plus, c'est pas... Voilà, on essaye de pas tomber dans le complotisme et dans ce genre de choses. C'est pas évident parce que la frontière est très très fine parfois. Ouais. Quand tu essayes de parler d'une idée un tout petit peu en dehors de la science, juste en posant la question, en disant « Et pourquoi pas ça pourrait pas être ça ?» Bah tu perces directement dans le complotisme et dans le fake news. Ça c'est compliqué, c'est le plus dur. Mais je vais peut-être montrer, je voyais qu'il y a le geek en tout cas qui connaît pas la chaîne Myst, il connaît le jeu. Alors justement, ça c'est la blague, c'est que vous connaissez même pas le jeu comme vous êtes des joueurs console. J'ai jamais joué. J'ai jamais joué au jeu Myst. Du coup, bah oui, dans le référencement ça aide. Ah, attends, je change un petit peu. Myst, c'est pour le côté mystère, c'est pour ça qu'on a choisi. Et le petit jeu de mots avec le brouillard en anglais, qui s'écrit pas comme ça, mais le Myst, c'est un peu le brouillard sur on sait pas, parce qu'à la fin le but c'est qu'on sache pas vraiment quelle est la bonne solution. Est-ce que c'est les scientifiques qui ont raison? En général c'est ça. Ou est-ce qu'il y a un truc encore sur lequel on n'est pas tout à fait sûr? C'est aux spectateurs de juger. Donc du coup, attends, je montrais la chaîne. Par contre maintenant on voit un peu moins le chat, pardon. Il y avait Ergo qui disait est-ce qu'il y aura un épisode d'Halloween cette année? Mais je vois qu'il y a Rémi qui a déjà mis une réponse en tout cas. Ah parce que alors mais il y aura des histoires qui colleront bien l'ambiance. L'épisode d'Halloween, on n'a pas eu beaucoup de retours dessus. C'est l'un de ceux qui restent les moins vus aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est le timing, peut-être que c'est le format. Donc on n'avait pas spécialement prévu. C'est celui-là d'ailleurs. Après, s'il est plébiscité, ça se discute, hein, Green Fox. Et d'ailleurs, on peut voir d'ailleurs que la vidéo la plus vue quasiment, c'est celle sur les reptiliens. Donc voilà, bravo. Ouais, c'est la plus complète. Et c'est justement, c'est celle qui est un peu fun fact, c'était un épisode Poisson d'avril. C'était un épisode où on se moquait un petit peu même de nous-mêmes et des chaînes complotistes, en faisant intervenir JC qui est le complotiste qui dit mais si les reptiliens ils sont là et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui va encore plus loin que Rémi. Et finalement c'est la plus vue. Bah, je pense que c'est les mots-clés reptiliens et compagnie. Oui, ça a dû apparaître. Alors juste pour montrer, je peux montrer rapidement, j'espère que ce sera pas trop fort, mais pour montrer un petit peu l'ambiance, déjà c'est le premier épisode en tout cas sur le Blue. Ergo, je vois ta question, je répondrai après. Ouais, on va en parler après l'épisode. C'est prévu, t'inquiète pas. C'est une journée comme toutes les autres pour l'équipage. Alors je sais pas si vous avez du son. Chacun connaît sa partition. Chacun est le comédien d'une pièce bien rodée. Pour mettre un petit peu d'ambiance, après je laisse couper le son du coup. Nous on n'entend pas la musique en fait. Bob Dylan grésille dans une radio bon marché. Et cela fait déjà 4 jours qu'il quadrille le secteur pour enlever l'activité sismique et les mouvements de la faune sous-marine. Peu de temps avant midi, un relevé enraye la machine. Le signal sorti de l'hydrophone est sur l'axe. Il n'a rien de comparable à un relevé typique d'un tremblement de terre sous-marin. On pense dans un premier temps à une erreur, un mauvais relevé. Mais déjà, quelques voix se font entendre à bord. Et si ce bruit repéré par l'équipage était ouais, le son et la musique, j'ai coupé la musique normalement. Immense rôde dans les fonds marins. Ouais. Je mets la musique pour le logo quand même. Qui a fait le logo? C'est Rémi qui a fait le logo. Ouais. Et j'y sais pour le son. JC a fait la musique. Ah, JC a fait toutes les musiques. Ce sont les scientifiques qui ont donné un voilà. Ça, c'était bien moi. C'est la coupe, attends, je coupe le son du coup, mais c'est la coupe donc qu'il y avait il y a plusieurs années en tout cas. Ça. Et pendant plusieurs années. Et personne ne m'a jamais dit. Alors on laisse faire.
Et c'est le fun fact, c'est le seul épisode qui a été tourné à cet endroit-là. Après, on a changé de locaux. Ouais. Mais ça se voit pas tant que ça se voit un C'est peu. vrai. Alors j'ai coupé le son en tout cas juste pour laisser tourner, pour voir là donc Rémi, l'autre créateur, donc Simon qui fait la partie scientifique et Rémi qui fait la partie plus ésotérique, on va dire un peu plus à la Indiana Jones. Naturel. Ouais, voilà. Voilà. En gros, ce qu'on s'était dit dans le personnage du départ, c'est qu'on est tous les deux Indiana Jones, mais moi je suis professeur Jones qui est à l'université, et Rémi c'est l'aventurier. Ouais, c'est ça. On est les deux personnalités du Dr. Jones. D'accord. Attends, on va essayer de lire le chat, c'est vrai que désolé, comme il est sur le côté, on a un peu de mal. Donc en tout cas, donc Argo qui aimait bien l'épisode d'Halloween. Alors désolé pour le son, ouais, j'espère que là ça va être mieux. J'entends pas le son, mince. N'hésitez pas à dire, j'ai mis plus de gain sur le micro, mais on essaiera de mettre un peu plus. Et le geek alors tu connaissais pas, mais t'étais déjà abonné au compte Twitter, ok. D'accord. Mais en même temps sur Twitter on met rien, donc Ouais, c'est ça après. on est vraiment pas bon. La moustache a poussé depuis. Et oui, C'est vrai. c'est le fertilisant naturel. C'est ça. On en parlera de ça, c'est sûr. Donc en tout cas voilà pour la chaîne en elle-même, même si du coup ça c'est l'épisode, il y a un peu, c'est partagé entre les épisodes vraiment longs sur vraiment bien travaillé, j'ai envie de dire, vraiment il y a vraiment là beaucoup de travail dessus, ça se sent même en termes de montage et tout, et qui dure assez longtemps. Même si vous avez réduit, je crois les premiers c'était quand même plus long. Non, Quoique le dernier en fait, ouais, il revient 20 au minutes. contraire, Ouais. le premier il fait 10 minutes, une dizaine de minutes. Ah oui, Après c'est il y a Voynich qui doit faire Ouais, une Voynich, vingtaine de c'était minutes. 20, ouais. Après on a fait plutôt 15 et maintenant la norme c'est plutôt une vingtaine de minutes presque. Ouais. Donc on a du mal à faire des épisodes courts maintenant, mais à la fois on veut se faire plaisir quoi, surtout. Et là Ouais. les derniers qui ont marché, ouais, Ouais, après c'est particulier. Hein. Vraiment, c'était difficile à dire. Hein, difficile. Et ça c'est YouTube après, hein, c'est tout. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne liste. Bah, Pour ceux qui ne seraient pas encore, je peux mettre le... ce duo aventurier, croyant du surnaturel et scientifique terre à terre, Et tous les mots qui s'engagent, c'est c'est... bah, fait plaisir. Super. Ils ont pu m'inviter pour faire Tesla, donc voilà. Tout le logo de la chaîne vient ouais. de là, hein, donc C'est pour cela, ça. et tu fais une voix dans le tout dernier épisode. Ouais, le dernier, l'intro, c'est vrai que Ouais, c'est ouais. marrant. C'est peut-être que les viewers les plus aguerris ont reconnu la voix d'Igor. J'ai pris une autre voix. Mais du coup, après, il y a d'autres comptes maintenant. Il y a Voilà. Lumière sur Obscur, On a développé Chronique. d'autres formats. Il y avait les Terras Condita, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Où Ouais. c'est quand je partais en voyage, je faisais des enquêtes sur place. Rémi a fait les Avec toujours lumières plus, sur l'obscur. toujours plus de cheveux aussi. Toujours plus de. Ouais. Super intro du Marie-Céleste, ouais. Et apparition. Et de rien. 20 minutes, c'est Merci un bon pour format, ton- tu dis, Jati. Suffisamment long pour développer le sujet, suffisamment court pour ne pas perdre la concentration du spectateur. Ouais. C'est ce qu'on se dit aussi, 20. Plus de 20, on n'a jamais fait, enfin 22, 23, moi, mais on n'a pas encore tutoyé les 30. 30, ça fait vraiment presque documentaire en fait. Ouais. C'est trop. Ouais, ça c'était au Laos. Ah, ça, c'était là aussi, du coup. Ouais. Bah on voit, je suis en. Enfin. On voit pas que c'est au Laos forcément, mais, Oui. mais on voit que je suis tout seul, je tourne ça avec mon appareil photo qui Oui. est pas vraiment Je crois que fait pour la le vidéo. son était pas Une fou. sorte Le son, ouais, de j'ai pas le micro. four crématoire C'est le micro pour qui est brûler les corps et après mettre les cendres dans les jarres. Ah ouais, Liloko. c'est- Ça va encore. Ça va encore, mais il y a le bruit du vent. JC m'a lucidé hein, quand il a vu ça. Parce que lui, il devait rattraper ça. Ah oui. Et c'était terrible. Donc le but, ouais, c'était d'enquêter, c'était de faire des minimistes en voyage. D'accord. Et vraiment que le côté scientifique. Enfin, y a-t-il des collabs de prévus avec d'autres vidéastes? On aimerait bien, Ergo. Ouais. C'est ce qui vous manque, ouais, peut-être pour développer un peu. Ben ouais, mais le souci c'est que personne ne nous connaît. Il faudrait qu'on se rapproche peut-être du Café des Sciences. On a déjà fait des demandes de collab avec certains, mais peut-être qu'on vise un peu trop en fait. Ouais. Des gens qui ont déjà beaucoup de demandes et qui du coup nous disent ah c'est intéressant mais on n'a pas le temps tout ça. Donc mais c'est prévu qu'on peut-être un jour qu'on le fasse quoi. Si on veut pas faire une collab pour faire une collab, mais si le sujet s'y prête, pourquoi pas. Ouais. Après, du coup, ce qu'on n'a pas dit pour mai, c'est quand même vous avez gagné le concours Étoile de Science. En Ouais, Paris Science, là, de qui cette est, année. Donc tous les ans, il y a le concours depuis 3-4 ans. Ouais. Étoile de science. Qui récompense, comment c'est quoi, un peu de vulgarisation scientifique sur les formats vidéo en vulgarisation scientifique. Et donc celui de 2021, octobre 2021, ouais. On a gagné, on était assez fiers. On s'y attendait pas, hein, parce qu'il y avait quand même du lourd. Vous y allez pas d'ailleurs cette année pour rendre peut-être la médaille? Je sais pas, il y a pas un truc comme ça? Bon, on était déjà pas à la remise de médaille l'année Ah, c'est vrai, dernière, ouais, d'accord. parce que c'était à Paris et faire 2 fois l'aller-retour, c'était un peu compliqué. Mais ouais, non, mais c'est surtout ce qui nous fait plaisir, la reconnaissance, quoi. C'est le fait que on nous dise c'est vraiment bien ce que vous faites, parce que alors on a de la reconnaissance de la part des gens qui nous regardent et ça fait vraiment plaisir. Mais on a l'impression toujours de stagner au niveau du nombre de vues et d'abonnés.
et que, enfin, ce qui est frustrant, c'est que tout le monde nous dit, oh mais c'est génial, mais pourquoi il n'y a pas plus de vues? Et nous on se demande aussi, bah du coup si tout le monde aime bien, pourquoi il y a pas plus de vues? C'est toujours ça. Si on avait très peu de retours comme quoi c'est bien, bah on dirait ok, c'est pas vu parce que c'est pas bien. Là, comme ça a l'air de plaire, c'est toujours ça. Donc là, on a au moins la reconnaissance de dire bon bah même des gens qui s'y connaissent. Là, la présidente du jury c'était Castor Moser, qui nous a dit qu'elle avait vraiment trouvé ça extra, donc ça fait plaisir. Quoi. Ouais, c'est cool. Après, non, c'est pas prévu qu'on y aille. On voulait pas se représenter non plus cette année. Ouais, c'est sûr. Ça. Et puis on n'a pas fait grand chose depuis et on n'a pas eu le temps. En fait, le souci qu'on a, c'est qu'on a tous les trois des boulots qui nous prennent du temps à côté, des activités. Du coup, parfois, quand on passe plusieurs mois sans épisode, et c'est certainement ça qui bloque un petit peu le nombre d'abonnés. Mais bon, ça viendra après. En tout cas, Jati, je vois qu'il dit voilà, on méritait bien plus de vues, et c'est vrai. Allez voir les vidéos, il faut voir. C'est le genre de commentaire qui fait vachement plaisir, mais qui est à la fois ultra frustrant parce qu'on sait vraiment le dit tout le temps. C'est toujours ça. Il est quand même permettre de se faire de la pub. Oui, c'est pour ça, je pense qu'Ergo, il a quand même raison, mais après, comme disait Simon, le problème qu'ils ont, c'est vraiment le temps. Quoi. Moi, je le vois souvent, du coup, à chaque fois, mais je vois le temps que ça prend, les recherches. Faut que vous trouviez aussi du temps de tournage, des trucs comme ça et tout. Donc, bah ouais, c'est ça. Mais ouais. C'est ça. Et puis là, du coup, toi, t'as encore... Enfin, voilà, t'as beaucoup de boulot aussi. Ouais. Je sais plus, on avait estimé à un moment donné, avec Rémi, combien de temps ça prenait, parce qu'on compte pas le temps, un épisode de Myst, que ce soit écriture, tournage, montage, post-prod, musique et tout, on dépasse la 100aine d'heures. Ouais, c'est ça. On passe largement la 100aine d'heures, même, parce qu'avec les relectures et tout ça, finalement, le tournage c'est le plus court de tout ça, mais c'est le plus dur parce qu'il faut se caler, être à 3 en même temps, avoir le matos. Bah ouais, c'est ça. Et compagnie. Et ce qui est frustrant, c'est que, moi je trouve le plus frustrant, c'est vraiment l'algorithme YouTube qui est mal fait justement pour motiver à ça. Bah là, l'une des dernières vidéos qu'on a sorties, c'était une de mes chroniques sur l'histoire d'Astro. Ouais. Et c'est une histoire qui est intéressante, mais qui je m'attendais pas à ce que ça intéresse grand monde, quoi, parce que c'est assez spécifique sur de l'Astro. Et l'étoile fantôme de 1500. L'étoile fantôme, voilà, c'est ça. Et normalement, ces petits épisodes-là, les chroniques de savoir, ça fait 1500 vues, on est très content déjà. Et là, il a fait 4006, parce qu'à un moment donné, l'algorithme YouTube, on a vu, un dimanche entre 4h et 8h du matin, on a été mis en avant par l'algorithme YouTube, et on a eu 3000 vues en quelques heures. Pourquoi? On ne le saura probablement jamais. Ouais, c'est ça. Ça se voit que, dans les vidéos, en tout cas, les dernières vidéos, le plus grand épisode, au final, le gros épisode, en tout cas, du Marie-Céleste, il a fait que 3400 vues, quoi. Alors, on voit que les gros épisodes sont toujours plus que les petits, en général. Ouais. Là, du coup, celui-là, non. Ouais, celui-là, c'est un peu une exception. Mais sinon, je sais pas, peut-être que nos spectateurs voient que quand c'est un vrai épisode, ils vont plus le regarder plus en masse que quand c'est un petit, je sais pas. Mais même, tu vois, la Marie-Céleste, c'est le dernier qu'on est sorti, c'était il y a 8 mois. Et on a 3400 vues, ce qui est pas mal, mais on a quand même plus de 7000 abonnés. Donc ça veut dire qu'il y a une personne sur deux de nos abonnés qui l'a regardé seulement. Ouais, c'est pas mal. Après, du coup, c'est même pas ses abonnés. C'est pas bon. Du coup, on se demande même pourquoi tous nos abonnés ne voient pas tous nos épisodes quand même. C'est clair. C'est compliqué, un truc YouTube. Mais bon. Il y avait quoi, attends, du coup, je sais pas si je peux mettre le chat en plus grand, parce qu'en fait, on va devoir avancer. Un planning que vous dépassez facilement. Vous avez pensé à essayer de développer un format shot? Justement, c'est ça un peu, Parce que si tu veux, je sais pas si t'as déjà vu, Jatise, mais les lumières sur l'obscur que Rémi fait, les chroniques des arcanes, les chroniques des savoirs. Mais le but c'est de faire des formats un peu plus courts. Je pense qu'il parle, je sais pas si c'est ça, mais je pense qu'il parle vraiment des shorts YouTube. C'est le format un peu Instagram, TikTok, quoi. Je sais pas si c'est ça ou. On en a jamais parlé en tout cas. C'est vrai que ça marche bien, ça. C'est vrai que vous pourriez essayer de faire des petits extraits de mini trucs, surtout vu la qualité que vous avez en plus, ça marcherait tout bien. Ça marche bien, on pourrait en parler. Ouais, il parle de ça. Okay. Sur YouTube, ça te plaît pas à tout le monde. Ouais, moi ça me plaît pas par exemple. Je trouve que c'est dommage d'avoir un sujet et d'en parler en 30 secondes. Quoi. Ah oui, non, mais je pense que. Moi je le fais pour Ciel Espace un petit peu. Là, j'ai pris par exemple un petit bout de l'interview et ça fait un petit truc, c'est facile à faire et au final ça marche bien. Genre ça a fait plus de vues par exemple là sur Instagram, j'ai posté juste ce truc là. Ça a fait genre 9000 vues alors que sur la chaîne YouTube la vidéo complète elle fait 5000 quoi. Ouais. Donc je pense que ça permet quand même de ramener du monde ensuite pour si ça leur intéresse de dire oh putain c'est bien fait. Okay. Oui, peut-être que ça peut ramener du monde, mais je suis pas sûr que ce soit corrélé forcément. Peut-être que tu peux faire plein de vues avec un petit post et finalement que les gens viennent pas. Moi j'ai peur qu'il faille. En fait, si vraiment il faut se développer, il faut se mettre partout. C'est ça qui est un peu chiant. Et ça, comme on n'a pas le temps. Déjà, on a un compte Twitter, Instagram, on poste rien dessus parce qu'on n'a pas le temps, quoi. Parce que même sur mon compte perso Twitter, je poste rien.
Donc voilà. Mais N'hésitez pas à suivre d'ailleurs le Twitter aussi, même si du coup, là je le vois même pas d'ailleurs. C'est quoi? C'est Hello Mist, il s'appelle. Hello-Vis. Je vais mettre, je balance le lien. En tout cas, on balance toutes les émissions, ça c'est clair. Donc, voilà. Ouais. Mais oui, la communication, c'est clairement notre Je suis en train, je rigole parce que je vois les photos qui sont dans le truc là. Ça va donner envie. Ça donne très envie. Regarde les médias là du truc, ok. C'est très Il y a normal. une photo de moi avec les cheveux encore plus longs. Non, c'est JC là, non? Oui, non, je parlais de, Ouais. de celle tout en haut. Ah oui, c'est au-dessus, ouais. Non, là, ça Bah va. d'ailleurs, voilà les trois, tiens, je pars vite. Voilà, donc JC, Rémi et tout. JC Toy Commander, qui est donc ingénieur du son, musicien, et qui se prépare à sortir un nouvel album sur lequel Ah. je joue un petit peu de musique d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'on peut en parler aussi, mais c'est vrai que tu es aussi membre de compte de. Il fait trop de choses. Bah voilà pourquoi. C'est pour ça, du coup, il n'y a pas le temps pour faire. je fais trop de Parce qu'il faut choses et aussi je des bâcle le tout. concerts. T'avais raison, hein, c'est une histoire de planning. Concerts de quoi? De musique irlandaise aussi, on peut dire. Un peu. Musique irlandaise. Ouais, non. Violoniste et je fais de la musique folklorique irlandaise, mais à la sauce un peu rock, on va dire. Dans le nord, du coup. Bah d'ailleurs, Ergo, ça peut l'intéresser parce qu'en plus, je crois qu'il est du nord. Si Il m'a t'aimes mis bien, loin, si t'aimes bien la Ça se Guinness, trouve, il est à côté, tu vois. la musique irlandaise, voilà. Al 236, ouais. 36, on vous a déjà dit. Mais je connais pas, c'est quoi le 236? C'est une chaîne YouTube? Ouais, ils font, je crois, des tremplins, des choses comme ça. On avait été. Ah oui, 300 000, ouais. Ouais. Ça a du monde. Ah oui, plus un peu, ouais, tout ce qui est mythologique et tout. Ben ouais, peut-être, ouais. En fait, la chaîne avait pas mal fait des bons débuts grâce à Axolot. Oui, ça, je me Parce que souviens dès le premier épisode, ils nous avaient retweeté notre chaîne, enfin le premier épisode, et je pense qu'on avait eu genre plus de 1000 abonnés en quelques heures grâce Ouais. à lui. Et c'est vrai qu'on a eu un super départ, c'est ce qui nous C'est a vrai, conforté à continuer. Et La première c'est vidéo, là, elle a depuis- bien marché, ouais. Ouais. On a eu des partages des revues du monde, Charlie Danger. On a eu, je sais plus, quelques partages comme ça importants qui nous font des pics d'abonnés. Ouais. Et Et après, ça- mais bon, pas de rien depuis. Mais du coup, alors, on va peut-être. Ça, c'était pour parler de Myst, mais du coup, ce qui t'empêche justement de faire plus d'épisodes sur Myst et Rémi, peut-être qu'il va écouter, il va écouter Il va me taper attentivement. sur les doigts. Ce que tu Alors dis. pourquoi tu n'écris pas plus Ouais, c'est ça. C'est que justement, voilà, t'écris d'autres choses, t'écris beaucoup d'articles. Bon, bah, ça, je te laisse peut-être présenter un peu alors, le parcours. Moi, j'ai déjà parlé du mien, donc moi, je te laisse. Bah, le parcours, donc on a le même parcours au niveau universitaire, au niveau études supérieures. Et ah oui, dans l'émission de Ken Kojandi et Navo, c'est vrai, t'as raison. Navo, oui. qui est C'est vrai que- un comparse de Ken Kojandi, il met beaucoup notre chaîne, donc il nous avait partagé, ça nous a fait un gros pic. Même qui donnait beaucoup d'argent par mois au Tipeee, Navo, Ça- hein, ça faisait plaisir de le voir. Ah, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que oui, ils ont un Tipeee aussi. Bon, là, j'ai pas le lien, mais du Ouais. coup. Bon, on a Tipeee, on a Patreon, on a tout maintenant, hein. On est partout. Donc, pour revenir sur les articles, ouais, donc jusqu'à l'école de journalisme, on avait vraiment un parcours quasi identique. Ouais. Ce qui après nous a départagé, c'est peut-être les stages qu'on a fait, parce que Ouais, c'est à vrai. l'école de journalisme, je veux dire, la formation était bien, elle était intéressante, elle était vachement enrichissante. Je sais pas si tu trouves comme moi, Ah, ouais, ouais, mais c'est surtout les stages en fait qui ont compté. c'est clair. Je pense que j'aurais pu faire le même boulot, certainement moins bien au début en tout cas, mais sans formation. Attends, on peut reparler vite fait, déjà ça que j'avais préparé 2-3 trucs, mais pour la formation, j'en avais déjà parlé pour ceux qui avaient vu l'émission Le Carnet, là où j'avais parlé un petit peu justement de ça. Mais du coup, la formation qu'on a eue à l'école de journalisme, c'était un peu partagé entre à la fois le côté vraiment purement scientifique, en tout cas, qu'est-ce que c'est que parler, vulgariser les sciences au final. Oui. Et vraiment, on avait eu des cours un peu philo des sciences, histoire des sciences, etc. En fait, c'était un double master. Ouais, Et c'était vrai. journalisme scientifique d'un côté, avec l'école de journalisme de Lille, Et histoire et épistémologie ouais. et médiation scientifique de l'autre. Donc, on a un double. Et ça fait diplôme. classe. Hein, J'ai tu vas en classe, ça veut un soirée, peu rien tu dire, dis, mais- oui, je suis épistémologue. Ouais, c'est ça, voilà. C'est vrai qu'on est tous les deux, épistémologues et historiens. du coup. Alors que je suis pas du tout Ouais, voilà, épistémologue. c'est ça. Ouais, hein, en fait, bon, on peut le dire, ça sort de nulle part. Donc, Donc il y mais avait voilà, ce on a- côté-là, et de l'autre côté, ouais, le Ouais. journalisme, où là, en fait, à l'ESJ, les cours qu'on avait là-bas, c'était vraiment que du journalisme. C'était faire un reportage dans la rue de Lille. Enfin, voilà, vraiment, c'était. À un Ouais. moment, on a vu un exercice, je me souviens, on était que 12 dans la promo. Enfin, non, pardon, on était même pas. On était 11. 11, ouais. Il y en a un qui était parti, je crois. Et on s'était répartis, du coup, 11 quartiers de Lille, et on devait chacun Ouais. revenir le soir avec un reportage, quoi. Il y avait des trucs comme ça. Premier exercice ouais, de journalisme. Peut-être en groupe, ouais. Dans le premier, on était en groupe. Et après, il y a un moment, je crois, où on était tout seul, par contre. Ouais, Ouais. c'était intéressant.
du coup, on a appris vraiment avec des gens qui étaient journalistes scientifiques, certes, mais pas que. Avec des journalistes papier, des journalistes pour le Figaro, des trucs qui n'ont rien à voir avec la science, mais qui nous apprenaient vraiment les ressorts du journalisme en règle générale. Quoi. J'ai cherché des photos, mais... Et du coup, on a fait des trucs intéressants et d'autres un peu moins, quoi. Mais les photos... Alors celle-là, il n'y a pas tout le monde. Je n'ai pas préparé les photos. Ouais, non, c'est pas... Mais c'est quand même une partie de la promo. Hein. Ouais. Admirez-moi ça. Il n'y a pas tout le monde, là, du coup, mais... on reconnaît un petit peu, du coup... T'avais pas les cheveux trop longs, là, par contre, dans celle-ci, en tout cas. Ouais, cette année-là, ça allait. Je sais même plus pourquoi on était là. On était dans un magasin de jouets, mais je sais pas. C'est Pickwick, bah c'était à côté de je sais pas quoi, mais... ouais, hop, pas de marque. Et donc, ce qui était bien dans cette promo-là, tu peux laisser, hein, si tu veux, parce que c'est ça que j'allais parler, c'est que la diversité des profils, quand même. Oui. Parce que tous les deux, on a fait une fac de physique, il y avait Sylvain aussi qui... Sylvain qu'on voit... Je sais pas si on voit le... Par contre, à mon avis, on voit pas. C'est celui qui est le plus au centre, on va dire, qui est derrière souriant. Qui avait fait aussi des études de physique, donc on avait tous les trois un profil assez similaire, mais sinon les autres, on avait des profils vachement différents. On avait Antoine qui est à côté de toi, qui est dentiste. Qui est dentiste, du coup, lui est reparti. Dentiste et qui voulait faire journalisme scientifique. On avait des profils plutôt bio, plutôt agroalimentaire. Ouais. Plutôt ingénieur. Ingénieur aussi, bah ouais, je crois que c'était. Ronan c'était océanographie, je crois. Ouais, non, c'était océanographie. Donc c'était du coup les échanges étaient vachement intéressants et les façons d'écrire, les manières de voir les choses étaient super. C'est vrai que moi ça permettait vraiment de varier. On avait Parce que vraiment... c'est une promo où il fallait, alors ça s'est un peu assouplé depuis, maintenant il y a les sciences sociales aussi je crois, mais à l'époque c'était vraiment que les sciences, vraiment que des profils physique, biologie, il fallait forcément un master 1 en sciences en fait. C'est pour ça que nous du coup on n'a pas perdu d'année, ça c'était bien. C'est le truc direct après. Je recherche l'autre image que j'avais montrée la dernière fois, mais je sais même plus où je l'avais mise. Et par contre, il faut un Master 1 pour rentrer. Un Master 1 en sciences, mais sciences, c'est n'importe quoi. Il y a des philosophes maintenant, apparemment. Des gens qui ont un Master 1 en philosophie. Maintenant, il y a cool. un peu ça. Ah. Alors ça, c'est la photo que j'avais montrée déjà dans un live précédent, où on est quand même avec une certaine vedette. Un peu vedette politique maintenant, mais... à l'époque, à l'époque, c'était encore vraiment qu'un mathématicien, mais... Bah, il avait pas de barbe, c'est ça en fait. Oui, peut-être. Les politiciens, c'est quand il. C'est vrai que là, ça fait un peu bizarre, c'est qu'on il a plus sa barbe. Il avait fait genre. On le reconnaît à peine. Et moi, c'est pareil, moi je vais pas tarder à entrer dans la politique. C'est ça. Ah, c'est pour ça en fait. Ah là là. C'est vrai que ça pousse bien, j'en suis pas fier. Ah oui, on me demande, t'es journaliste à Science et Vie, version magazine, pas sur SN TV. J'ai jamais bossé sur Science et Vie TV. Tout simplement parce que Science et Vie TV, ça n'a rien à voir avec Science et Vie. C'est un truc à part. C'est une boîte différente, c'est juste le nom. De temps en temps, les journalistes de Science et Vie avant allaient sur la chaîne pour présenter des articles. Ils étaient invités, c'était un peu sous contrat obligatoire, mais c'est deux choses complètement différentes. J'ai jamais vu en plus Science et Vie TV. Il faut un abonnement, je crois, pour le voir. Donc. Il y a quelques vidéos qui sont en ligne. Ah oui. Sur parce que c'est une chaîne télé, c'est vraiment une chaîne. C'est une chaîne télé. Je pense qu'ils diffusent pas mal de documentaires. Quelques trucs. J'ai jamais regardé en vrai, mais j'ai vu des vidéos sur YouTube. Okay. Donc voilà. Et ouais, j'ai écrit dans Epsilon, ouais. Ah, t'es abonné du coup dedans, ok, d'accord. Bah, il faudrait que je regarde, moi. J'ai un abonnement web seulement. Je sais pas si ça me donnerait. T'es abonné à la chaîne TV, c'est pas mal. Ah ouais. J'ai pas vu. mal de redis, bah ouais. Mais je crois qu'il pas faire du contenu. Il y a pas Science Junior aussi qui a un truc. Enfin, genre, il y a des trucs, on sait pas trop. C'est pas vraiment en lien. Les rédactions, il faut savoir dans le milieu. Parfois, les rédactions, elles connaissent pas trop ce qui se passe. Bah, typiquement, il y a Ciel et Espace TV, et c'est pas vraiment un truc de la rédaction de Ciel et Espace. C'est juste une offre en ligne où ça offre des reportages payants, enfin qui sont payants en fait, mais c'est pas des trucs faits par Ciel et Espace. C'est juste ils prennent des trucs qui sont dans des bases de données. Moi je savais pas. Oui, donc Science et Vie TV, par exemple, le rédac chef de Science et Vie ne sait pas ce qu'il y a dans Science et Vie TV, il a pas son mot à dire dessus. Il a aucune idée, il découvre en même temps que le public. D'ailleurs, ils ont même pas trop le mot à dire sur ce qu'il y a sur le site web non plus, donc on en reparlera peut-être pas. Je sais pas, on verra. C'est ça. Discovery, c'est un peu trop sensationnel. Ouais, bah ouais. C'est ce que je reproche à pas mal de chaînes télé science quand même. Alors pour revenir sur la photo du coup, en tout cas qui était du coup Ergo s'est pris dans l'école de journalisme de Lille, qui est une vieille école qui était d'ailleurs ce qui est drôle c'est qu'avant c'était une école c'était la fac de physique en fait. Donc au moins pour nous c'était logique. C'est-à-dire même dans l'amphithéâtre principal, il y a les noms de physiciens au mur et tout. Donc au moins on se sentait pas perdu. Et ça c'est dans la bibliothèque, il y a une super bibliothèque il y a une archive en fait dans l'ESJ de Lille de quasiment je sais pas si c'est peut-être un peu exagéré de dire tous les journaux, mais en tout cas il y a une quantité vraiment phénoménale
d'archives. Il y a je sais Et plus comment s'appelle, Jérôme, qui fait ça, documentalistes qui va vraiment classent passionné à tout, fond. qui- Il fait... et qui ressortent de temps en temps des articles en fonction de la D'ailleurs, qualité. quand ils ont des invités, je me souviens que justement quand Cédric Villani est venu, il lui a offert je sais pas si c'est le Paris Match ou quoi, mais en tout cas le Paris Match du mois de sa naissance ou un truc comme Ah ça. oui, un truc comme Donc ça. juste pour faire, voilà, c'est genre, j'en ai plein, allez hop. Bon. Donc oui, le mec au centre, si vous ne le connaissez pas, je comprends. C'est Cédric Villani, donc un mathématicien qui a eu la médaille Fields, qui est un peu l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Sauf que c'est encore plus sélectif que le prix Nobel parce qu'il faut avoir moins de 40 ans pour l'avoir. C'est vrai, Donc c'est vrai qu'il fallait être assez jeune. Ouais. C'est assez costaud. Et du coup, ouais, c'est particulier. Bon, il a un look toujours comme Il ça, a- en fait, particulier. 2 heures qu'il dit Et c'est ouais, araignée, il a plusieurs broches araignées comme ça. Je sais pas s'il aime encore cette araignée. Bah j'avoue, je suis pas trop ce qu'il fait en ce moment, comme depuis qu'il est devenu très politique. Attends, je mets un petit zoom, mais on voit bien l'araignée là, en tout cas sur Ouais. le truc. On voit bien nos têtes de gogol derrière aussi, mais... Et c'est pour ça qu'il est parti en politique, il est appelé araignée. Oh, c'est pas mal, là, ça c'est... Ouais, Simon est très doué pour les jeux de mots, du coup. Donc... il a appelé araignée, ah c'est pas mal. D'accord. Moi j'applaudis. Donc en tout cas voilà. Et la personne par contre qui est tout à gauche sur l'image, c'est pas quelqu'un de la promo, c'était l'encadrant qui faisait... En fait, quand c'est vrai qu'on va voir comme ça, il fait très jeune en fait. Je sais même plus ce qu'il faisait lui d'ailleurs. Vous, je me souviens plus. On avait beaucoup d'encadrants, on avait... il y a vraiment, ouais, on en avait vraiment pas mal. Et donc Cédric Villani est venu parce que l'un des gros projets de notre année, c'était de d'écrire sa biographie pour l'Encyclopédie Universalis. Oui, c'était ça. Et donc on a passé une journée complète avec lui. Lui, ça lui faisait une sorte de média training. Ouais. C'est vrai. Mais bon, avec des bébés quoi. Donc je pense pas que c'était très intéressant pour lui. Et nous, on devait apprendre toute sa vie. Donc je me souviens que à la fin de cette journée-là, on connaissait le nom de ses enfants, on connaissait, Ouais, on connaissait toute sa vie. où est-ce qu'il était né, et tout ça. C'était n'importe quoi parce que on s'en foutait, Ouais. mais c'était très important. Donc voilà, on a fini par écrire sa biographie. Ouais. Je sais pas si c'était vraiment très pertinent hein, en soi, mais bon, au moins on a vu un scientifique Ouais, non, c'était de quand même. renom. C'est vrai que au moins ça a permis de. C'était quand même une célébrité à l'époque en sciences, en Ouais. tout cas en France. Maintenant, on n'en parle plus. Il fait plus vraiment de maths et qu'il a un peu échoué. Il avait tenté d'être maire de Paris aussi, du coup, je crois. Donc, mais ça, bon voilà, il y a pas ici. Ouais. Mais bon. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'était assez intéressant comme expérience quand même de voir. À l'époque, un des premiers. Finalement, c'est un des premiers vraiment scientifiques qu'on a vu vraiment. Ouais, pour interviewer, et de pour renom. faire, Et de renom. de renom. Et du coup, là, ouais, là, on voit toute la promo. Ouais. Et donc cette formation-là, elle nous a permis d'avoir des bases en journalisme, comment on fait une enquête, des techniques d'écriture aussi. C'est discutable, moi je trouve, ce qu'on a appris. Sur, Mais, oui, sur le parti journaliste. Ouais, tu vois, sur le côté l'intérêt du public, tu sais la règle de les gens, les lecteurs sont intéressés par ce qui se passe autour d'eux, puis il y a un cercle un peu Oui, élargi ouais, et tout ça. Toutes les règles classiques du journalisme, ouais. Ben ouais, sûr. c'est assez réducteur et ça fait que le journalisme, il s'enfonce, surtout le journalisme généraliste et politique, il s'enfonce toujours dans ah bah oui mais les gens ils aiment ça alors on écrit ça. Ouais, ça faisait Et longtemps, ça. c'est un peu ça qu'on nous a appris, mais bon, pas trop non plus. Quoi. Après, moi, On j'ai a pas fait- trop, on a j'ai fait pas quand trop même- retenu ces trucs. Non voilà, Je fais un peu. mais c'est pour ça que je trouve que c'est critiquable sur certains Ouais. plans, ce qu'on a appris. Mais ça nous a quand même appris, mais surtout ça nous a donné des contacts. Après, on a beaucoup, oui, puis après voilà, c'est ça. Donc là, c'était pour revenir, du coup, tout ça, Ouais. c'était une grosse parenthèse pour revenir au stage. Parce qu'au final, c'est vrai que voilà, la formation c'est bien, mais c'est vraiment quand on est vraiment dans le milieu que là, on apprend vraiment le métier, quoi. En fait, vraiment. C'est ça. Et le premier stage, donc, c'était déjà ce qui nous a. Enfin, ça a pas trop fait une grosse différence au final, mais c'était le stage PQR. Donc, la PQR, c'est la presse quotidienne régionale, donc c'est Ouais. vraiment le midi. Enfin, moi, j'étais au midi, par exemple, tout était Var matin. vers matin, c'est ça. Var Le truc matin de à arrache- Saint-Raphaël. C'était le truc qui venait d'être acheté par Bernard Tapie. je crois, Exactement, c'était- j'ai bossé pour Bernard Tapie. À peine Alors, si commencé tu dans le la... vois, Ton première Merci. expérience dans le milieu, c'était. merci de Bernard. m'avoir embauché en tant que stagiaire non rémunéré. Et c'était 3 semaines, je Ouais. crois, le premier truc. donc. Mais c'était sympa parce qu'on a pu. Ah ouais, ouais. Moi, premier jour sur le terrain, je suis parti tout seul faire une interview de je sais plus qui avec mon appareil photo, pris une photo et Ouais. écrit un article qui a été publié le lendemain. Quoi. C'était assez, Ok. assez lunaire de se dire ça. Ouais, Ça y est, il fallait on faire est super journaliste. vite, Ouais. Surtout la presse quotidienne, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait maintenant, parce que c'est vraiment, ils écrivent des articles du jour, enfin, Oui. il faut que ce soit fini pour le soir, quoi. Parce Et qu'après, puis ça fond, quoi, t'as donc, une idée le matin, il faut que le truc soit écrit à 14h. Ouais, c'est ça. Moi, je me souviens, il y avait une réunion de rédaction tous les matins à 9h, 10h, un truc comme ça. Et voilà, puis là, il y avait chacun prenait un peu un sujet ou quoi, et, Ouais. puis après, hop, c'était quoi. Et du coup, il fallait vraiment qu'il soit fait. Genre, à un coup, j'ai eu un sujet, moi, c'était sur les centenaires de la ville, et je devais aller dans les maisons de retraite pour voir les centenaires, c'est n'importe quoi. Je crois que j'ai même vu le maire, parce qu'à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui avait 100 ans, c'est pour ça qu'on dit. Sympa. Donc bon. Et moi, je suis arrivé le premier jour, le rédacteur en chef m'a dit bon, je te préviens, ici, on n'aime pas la science. Hein. Super. Ça fait plaisir. Alors, merci. Moi, j'ai juste Bon, bah, je m'en dû vais. à dire bah ouais, mais je suis pas là que pour faire de la science. Oui, en plus, c'est ça.
Parce qu'on était, le but c'était pas d'être journaliste scientifique, c'était d'être dans les conditions d'un journaliste lambda quoi. Après je sais pas s'il y en a qui lisent de la presse quotidienne, en tout cas ici sur le chat ça peut être intéressant. Parce que j'avoue que moi j'en lis pas trop. Enfin, on a la Voix du Nord à Lille mais... Et le truc intéressant d'ailleurs qu'il y avait pour l'exercice, c'était intéressant mais un petit peu salaud quand même quand on pense au coût que ça impliquait, mais il fallait forcément aller justement 3 semaines dans une presse qui n'était pas celle de sa région. Il fallait pas que ce soit la région d'origine, comme il y en avait plein qui pouvaient venir un peu de n'importe où. Ouais. Donc, oui, j'allais pas spontanément aller chez Var Matin sinon. Ouais, sinon tout le monde aurait fait. De toute façon, tout le monde était à Lille, donc là, tout le monde aurait... même si tout le monde venait pas forcément de Lille, mais tout le monde vivait à Lille. Donc logiquement, tout le monde serait retrouvé à la Voix du Nord ou un truc comme ça. Donc ça a pas beaucoup. Enfin, ça nous a aidé à savoir ce que c'est que la vie de journaliste, mais c'est pas ça qui nous a aidé à notre orientation. Par contre, après, on a eu 2 autres stages. Là, en presse scientifique ou professionnelle, c'est possible aussi. Oui, presse pro. C'est vrai que ça, on n'en parle pas beaucoup parce que nous, on n'est pas dans le milieu de la presse pro. Mais ceux qui embauchent le plus, quasiment, enfin, c'est ce qu'on nous disait à l'époque, en tout cas, à chaque fois, c'est la presse professionnelle. Donc, c'est vraiment la presse bâtiment magazine. Je sais plus, je connais même pas en fait les trucs comme ça, mais c'est vraiment les. Il y a vraiment. Je crois qu'il y avait un magazine qui s'appelait Plastique et Caoutchouc ou un truc comme ça. Oui, mais je crois qu'il y a à peu près tout. Il y a Toll Magazine aussi, je crois. Toll Magazine. C'est pas pour les gens qui sont en Toll, c'est de la Toll vraiment. Oui, c'est important de préciser. Bon, c'est jamais quoi. Peut-être qu'il y a Prison Magazine, je sais pas. Et tu crois que c'est comme sur Séville, ils ont des TV aussi. Toll, peut-être, c'est vrai. Toll TV. Enfin bon, mais du coup là, c'est vraiment la presse vraiment super pro au sens. C'est vraiment des informations techniques brutes, ça intéresse vraiment que les gens du milieu, quoi. C'est pas l'une des plus connues, parce qu'elle est diffusée en masse, c'est le quotidien du médecin, par exemple. Ça, c'est une presse professionnelle, ça s'adresse aux médecins, mais parfois on le voit dans les salles d'attente. Un peu plus généraliste aussi, il y a Industrie Technologie, c'est un peu presse pro quand même. Ça s'adresse à des professionnels, c'est pas de la presse de divertiment, quoi. C'est vraiment des pros qui veulent les dernières infos sur leur domaine. Et ça, c'est vrai qu'on nous avait dit qu'il y avait de grandes chances, si on voulait être embauché, d'aller là-dedans, c'était pas mal quoi. Mais bon, moi ça m'intéressait absolument pas. Toi non plus, je crois. Ouais, non plus. Ouais. Il y en a qui étaient intéressés dans le promo, justement, il y en a qui voulaient vraiment faire ça, et du coup, ils ont trouvé plus facilement des CDI d'ailleurs que. Ah bah c'est clair que par dans contre. ces milieux-là, il y a des CDI. Mais... Et puis c'est peut-être assez bien rémunéré, j'en sais rien. Oui, ça va être sympa. Après, et donc, toi, ton premier stage, tu l'avais fait où? À Ciel Espace. À Ciel Espace, ah tiens, comme par hasard. C'est pour ça, non, c'était ça aussi, du coup. Bah, j'étais abonné à Ciel Espace, enfin, on m'avait abonné à Ciel Espace, moi je connaissais pas de base, mais. Moi j'ai toujours été abonné à des trucs scientifiques, enfin j'avais commencé à Strapi, c'est pas vraiment scientifique mais déjà un petit peu comme ça. Non, alors que scientifique quand j'étais petit, un petit peu, il y avait des petits trucs quand même. Après j'avais fait Sciences et Vie découverte, Sciences et Vie junior, et après du coup Ciel Espace ou un petit peu Sciences et Vie aussi je crois. Et du coup oui logiquement j'avais demandé à Ciel Espace, et ils acceptent beaucoup de stagiaires, là il y a toujours au moins un ou une stagiaire chez Ciel Espace de toute façon. Pour ceux qui regardent les sites web en général c'est souvent eux qui font ça. Et du coup c'était bien, du coup pour moi rapidement je redis, mais ce que j'avais fait c'était pas mal déjà d'interviews, de petits reportages et de pas mal de sites web, donc c'était vraiment assez intéressant. Et enfin moi c'est l'espace, c'était tellement bien l'endroit où c'est d'être dans le parc en souris à Paris. Le cadre était exceptionnel. Et du coup moi c'est vrai que du coup je continue toujours depuis ce moment là, donc depuis c'est vrai qu'on n'a pas dit quand est-ce que c'était, mais c'était 2012-2013 donc c'était du coup le stage PQR c'était janvier je crois 2013. Et mars, c'était tout le mois de mars je crois par contre, comme ça je crois. C'était un mois, et le dernier stage, le troisième c'était 2 mois. Ouais, le troisième c'était l'été. Et toi du coup c'était... Sciences et Vie junior, premier stage. Voilà. Sciences et Vie junior, et je suis arrivé, j'ai écrit quelques questions-réponses d'abord pour commencer. Questions-réponses, parce que c'est bien de se faire les dents là-dessus, c'est vrai. T'as une question, parfois... Enfin, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que parfois en fait, on a une rubrique questions-réponses. Je sais pas si c'est dans Ciel Espace, non, vous n'avez pas de questions-réponses. Non, il n'y a pas de questions-réponses. Dans Junior, en tout cas à cette époque-là, il y avait rubrique questions-réponses. Sauf que parfois, t'as pas de questions en fait. Ou alors pas de questions intéressantes, tu peux éplucher les courriers. Souvent, c'est très intéressant ce que disent les lecteurs. Mais parfois, c'est des trucs qui se répètent. Et alors, s'il n'y en a pas, question. Et s'il n'y en a pas, on invente une question. C'est une bonne question de lecteur. Mais c'est pas écrit qui pose la question. Je me souviens plus, qu'est-ce que vous avez fait. Ou alors si vous mettez par Simon. Non. Simon de Vos. Non, on a mis un... 24 ans. Ça doit vraiment pas arriver souvent, moi ça m'est arrivé une seule fois, mais c'était mon premier jour. Et après l'arrivée directe. Le monde journaliste. Et je sais plus, c'était le rédacteur qui m'a dit, je sais plus sur quoi c'était, mais tiens, il y a une question que je me pose depuis longtemps, c'est ça. Bah tiens, on va dire que c'est une question. Je sais pas si ça a été publié ou pas. Je trouve ça intéressant quand même de faire ça. Ouais. Bah si t'as pas de questions, c'est que oui, il vaut mieux faire ça que mettre... bien obligé de remplir les pages aussi, quoi. Oui. Puis entre mettre ça ou mettre que des questions à la con, il y a un moment aussi où... Enfin, autant avoir des... Voilà, le but du journal, c'est quand même d'apprendre des choses. Mais généralement, quand même, les questions de lecteurs, il y en a des très très bien.
Oui. On n'a pas trop à faire ça. Dans Sciences et Vie, j'ai jamais vu ça. Ouais. Junior une fois, tu vois. Donc stage de 3-4 semaines à Sciences et Vie Junior, qui s'est bien passé. J'ai publié mes premiers articles là-bas, j'étais très, très content. Et en plus, c'était rémunéré. Toi, je sais pas si à l'espace, à l'été. Je crois pas. Moi, j'étais rémunéré pas au mois, mais à l'article. Tu parles, pour le premier stage là, t'étais rémunéré quand même de 3 Comme semaines. un pigiste. Comme Ah un ouais pigiste. Bah non. Bon, il me semblait que t'es obligé d'être rémunéré quand ça dépassait un mois, quand c'était 2 Ouais, mois. Là, comme un salarié, ouais. Ouais. Mais moi, Sciences et Vie, la politique, c'était... Enfin, Là, ils avaient fait Sciences et quand Vie, même. la politique, c'était, ben, t'écris, t'es publié, donc t'es comme un pigiste, donc tu t'es payé comme un pigiste. Ouais, sur un acte. C'était peut-être les seuls qui faisaient ça, hein, je sais pas. Ouais, je sais plus. Mais je crois que légalement, ils ont pas à payer si c'était moins d'un mois. Non, Donc, ils ont comme pas c'était payé, un petit ils peu sont pas moins, je crois qu'il y obligatoires. avait. Voilà. Bon, sur l'espace, ils ont pas beaucoup de moyens, alors voilà. Et puis les 2 mois d'été, du coup, j'ai fait à Sciences et Vie. Censé vivre, ouais. Parce que j'avais envie de voir les deux. Bon, c'était un peu de la flemme aussi. J'avais bien aimé le cadre de Junior, donc je Ouais. vois Sciences et Vie, c'est à côté. C'était dans Parce le que même du coup, bâtiment. oui, tout le bâtiment, ouais. c'était Par le contre, grand c'est pas du tout bâtiment, les ouais. mêmes équipes. Souvent, on confond, Mm. c'est normal quand on sait pas. On pense que Sciences et Vie, Junior, c'est la même chose. Enfin, c'était du coup. Même maintenant, de toute façon, c'est toujours différent. Ouais. Mais c'est vraiment 2 équipes différentes qui se parlent enfin, dans les couloirs vite fait, Ouais. quoi, mais qui font pas. Parfois même, ça m'est déjà arrivé de voir un sujet qui est le même mois dans Sciences et Vie et dans Junior, Ouais. mais traité du Ils font coup même pas, de ouais. manière différente. Donc parfois, ils Ouais. essayent de pas faire ça, mais ça peut arriver. Ou 2 hors-série. C'est pire. Ah ça. oui, ça, 2 c'est vrai. hors-série sur le même sujet. Ça, c'est con quand même. Ouais. Ça, tu te dis, ouais. Quand t'es dans le même couloir, c'est Ouais. bête. Mais bon. Mais c'est pour ça, quoi, c'est fou. Hein. On peut croire parfois, on se dit, ah, toutes les équipes sont mélangées, mais il y a tellement, ils ont tellement de trucs à penser en même temps que. Ouais, Ils sont c'est chacun un peu bordel. dans leur coin et ça prend déjà pas mal de temps. Parce que je me souviens que justement, en fait, pour un journal comme Sciences et Vie Junior, par exemple, il y a tous les rédacteurs. Enfin, il n'y a pas tant que ça non plus, parce qu'ils ont aussi quelques pigistes aussi comme ça. Mais il y a aussi toute la partie graphiste, ceux qui gèrent un peu justement la com, les abonnements, les trucs, la publicité et tout. Mhm. Donc ça fait quand même une grosse équipe au final. C'est toujours difficile, c'est Ouais. toujours difficile pour plein de gens de communiquer entre eux. Tiens, est-ce qu'il y en a parmi vous? J'ai vu Ergo qui disait qu'il était abonné à Epsilon et Ravage. Non, Ravage Mag, ouais. Jeux de Je connais société, pas. ouais. C'est de Parce la que oui, presse pro. Ergo, je sais, il connaît beaucoup les jeux de société. C'est de la presse professionnelle du coup? Non, c'est de la presse divertissement quand même. C'est vrai, peut-être. Je Je connais connais pas pas, du tout. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont abonnés à des magazines scientifiques peut-être? Ouais, c'est vrai. À part Ergo, Et Epsilon. Ils sont tous abonnés à Ciel et Page. Ou Epsilon, Ou Epsilon, voilà. puisque c'est la mode en ce moment. Et Jatis disait en tout cas pas de presse écrite, les infos c'est 10 minutes de France Info dans les transports pour aller grandir. Ouais, voilà. France Info. J'ai Un peu jamais de presse écouté France Info. scientifique. Après, il regarde beaucoup de. Je sais que Jatis il regarde beaucoup de vidéos scientifiques. Après, ça c'est. Parce que c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de gens qui ont, je pense, qui voilà, utilisent pas trop les médias en tout cas traditionnels. Ils font beaucoup aussi s'informer en ligne justement sur tous les réseaux, sur les vidéos et tout. Bon. D'accord. Pas abonné, ok. Parents, c'est abonné à Sciences et Vie, ok. D'accord. Ah. Et toi, t'es pas abonné, mais t'achètes quelques Epsilon de temps en temps. Pour voir. Abonnement, j'achète régulièrement si l'espace en boutique. Ah, ok. Il gagnerait avec l'abonnement, je crois. Ouais, mais après ça dépend du temps. Hein. Moi, Oui. il y a des magazines auxquels je suis abonné, je les lis quasiment pas. Je ferais mieux Ouais. d'arrêter mon abonnement et d'acheter quand ça m'intéresse, quand j'ai le temps. Quoi. Je suis même plus abonné à Epsilon. Donc, il faut que je le remette. Et ouais. Bonjour l'ambiance. Ouais, c'est ça. Non, je vais le reprendre. Là. Mais j'avais pris un an, mais c'est pareil, j'ai même pas tout fini. Le dernier, j'ai même pas encore C'est fini. ça, c'est qu'il faut du temps pour lire. Bah oui, c'est ça. J'avais Canard PC aussi, je vais le reprendre aussi. Mhm. C'est long hein, de prendre beaucoup de journées. J'achète quand le sujet m'intéresse et qu'on parle de planètes. Des planètes, ok. Généralement, je prends. Et j'ai Ouais, dit y a- qu'il aime bien faire vivre son buraliste de 4. C'est bien aussi. Tu peux prendre du tabac. Euh, Je suis pas comme conseil, ça, ça ouais, se c'est dit pas. ça. Ah, s'il veut le faire vivre, il peut juste prendre. Il fait pas de la drogue. Moi, je faisais vivre avec des cartes Pokémon à l'époque, mais je sais pas si maintenant ils en vendent encore. Quand j'étais petit, du coup, j'avais moins de 10 ans, je devais aller au tabac pour Ah aller ouais. acheter des cartes Pokémon. Quoi. Les buralistes, je sais pas. Bah bravo. T'es pas obligé de le Ouais. fumer, tu peux juste l'acheter et puis. C'est vrai. Ouais. L'offrir à... Non, pas l'offrir, bah Non, non, bah, c'est ouais, toujours c'est une mauvaise... Après, tu les brûles juste. Ouais. Non, c'est pas un bon conseil. Très mauvais conseil. Je suis fait passer comme ça. Donc voilà, on en était à... Ouais, j'ai fait mes stages à Sciences et Vie Junior et Sciences et Vie. Voilà. Et bah direct après, quand j'ai fini la formation, bah j'ai commencé à piger pour les deux. Ouais, Avant, j'avais fait une... vite fait, une pige, c'était ma première pige en dehors de la formation, pour
Bah, c'était une émission de maths pour Arte, Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu ça. à en l'époque, préparation ouais. avec Cédric Villani justement. Oui, c'est vrai, il y avait un truc comme Et ça. on me demandait d'écrire des synopsis de 4 épisodes sur les mathématiques, 4 épisodes de 52 Ouais, c'est minutes, c'était un truc de fou, enfin pour moi qui sortait de Ouais, l'école. ouais, c'est vrai que c'était dès le début. En J'ai plus, été pris pour ça, je sais pas trop pourquoi. Il y avait un truc sur la théorie du chaos, il y avait un truc sur le hasard dans les mathématiques. Je sais plus les deux autres. J'avais tout écrit et c'est jamais sorti. Je dis, bon. Ouais. Donc, Mais comme ça, justement, c'était. Enfin, ouais, je me souviens que c'était un peu. Ça s'est déprimé un peu parce qu'on s'imagine qu'Arte c'est un super truc. Enfin, quoique Arte, il y a beaucoup de trucs un peu à la con parfois au niveau scientifique, justement. Mais on s'imagine voilà, que c'est quand même une boîte qui fait attention à ce qu'elle fait, mais en fait, apparemment, ils délèguent à fond. Enfin, Alors, en fait, ils achètent. ouais, ils achètent que des En contenus. fait, là, à moi, d'autres je bossais personnes, pour une boîte qui fait des docus et qui Mm. les vend après. Et donc, eux, ils avaient Ouais, déjà un c'est ça. contact avec Arte pour dire ah, on est en préparation des Ouais. épisodes sur les maths, on vous les vend, est-ce que ça vous intéresse? Arte avait dit oui sur accord de principe. Mm. Et je pense Et qu'ils ont après, dû se rétracter après, peut-être que finalement ça les intéresse. Ou alors, il y avait un Effectivement, problème avec Villani aussi, peut-être, je sais plus, enfin, longtemps. Mais bon, ouais, j'avais écrit ça, c'était pas la meilleure expérience que j'avais. Hein. Ouais, La c'est télé, sûr, ouais. grosso modo, j'aimerais bien ne plus jamais y bosser, quoi. Parce que, Ouais. T'es un peu dégoûté de la télé. Quoi. bah ouais, Direct. c'était vraiment du genre. Enfin, du coup, vous imaginez le script pour un épisode de 52 minutes, Mm. c'est énorme. Enfin, Ouais, je bien sais sûr, combien de ouais. pages ça faisait. Et c'était du genre, on m'a renvoyé une nouvelle version. Est-ce que tu peux le relire pour cet après-midi, quoi? Mais Ouais. non, ouais, c'est déjà tout relire en détail. Mm. Ça prend du temps. Et c'était Ouais, vraiment c'est- dans l'urgence tout le temps. Tout ça pour qu'au final, ils sont même pas. Ouais, en plus. Même pas publiés. Alors, peut-être que mon boulot était nul, hein. C'est possible, je sais rien, j'ai jamais su. Ouais, bah après, c'est leur première. Enfin, non, c'est quand même bizarre qu'ils voilà, ils pourraient le dire justement dans tous les échanges. Ouais. C'est La pas révélation très des cool. pyramides, non, c'est pas moi. Voilà. Je ne suis pas responsable de ce genre de C'est- choses. Ah, parce qu'Arte, ouais, c'est vrai. Oui, c'était passé sur Arte, ça. Ouais, je sais. Ouais. Bah, il y a beaucoup de Incroyable. il y a beaucoup de trucs un peu, ouais, ils font un peu dans l'ésotérisme et tout. Bah quand même, ouais. je trouve. Ouais. C'est quand même un peu n'importe quoi. Mhm. Mais ouais. Et au donc, même après... moment, on avait eu aussi, c'était une des premières commandes. Alors là, pour le coup, on l'a eu tous les deux. C'était le livre avec. oui. Alors justement, c'est un peu moins aussi la classe de dire ça maintenant parce que ils font aussi pas mal de conneries, mais le truc, les incroyables talents du corps humain, truc comme ça. Les pouvoirs, Le pouvoir du corps humain, ouais, c'était ça. Mais du coup, c'était un livre sur la préhistoire, enfin l'homme préhistorique. Je sais plus ce que c'était exactement d'ailleurs le nom. Je l'ai là donc. Les premiers hommes. Les premiers hommes. C'est les premiers hommes, c'est ça. Ouais. Les premiers hommes, et donc on nous avait demandé à plusieurs personnes de la promo, dont Adrien et moi, d'écrire un bouquin, celui-ci, Le pouvoir du corps humain, ouais. dans la peau des premiers hommes. Tada. C'est du grand art. Alors ils écrivent Michel Simès et Adrien Carambeu, mais ils ont rien écrit du tout. Bah non, ils ont rien écrit. C'est nous qui avons écrit. Sous la direction quand même d'un scientifique, plus ou moins. Ouais, il y a heureusement parce que bon, Je pense sais qu'il pas a si dû lui, bien il a relire plutôt des fait les trucs. sommaires, c'était le rédac chef en fait. Ouais, il y a Et donc, conseiller c'était, scientifique, ils ont mis, ouais, ouais, c'est Antoine ça. Balzo. Et donc, suite à une émission là-dessus, il y a ce bouquin-là qui a été publié. Nous, on est deux dedans. Je sais pas si on voit bien. Du coup, dans l'ordre alphabétique, je suis devant. non, ouais. Ça sert à rien. Moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est que justement, on n'y connaissait rien du tout en fait sur la préhistoire. On Ouais. est physicien à la base, on sortait d'un master de physique. Et je me souviens qu'ils avaient demandé un coup, je sais pas si t'en souviens de ça, à Michel Simès à la radio. Mais qu'est-ce qui a écrit le livre et Mm. tout. Et il paraît qu'il avait répondu oui, c'est un comité d'experts qui a écrit le livre. Nous, on était là. Comité Ouais, ouais, d'experts. On avait 24 ans, on sortait Ouais, de c'est ça. l'école et... Et pas du tout du milieu, quoi. Surtout. Enfin, c'était un peu. Mais bon, après, on a quand même. Voilà. Je trouve quand même qu'on a fait Les un noms truc sont assez pas sérieux cités quand en même. couverture, exactement. C'est même pas, c'est Ah ouais, même pas non, dit ouais. sur la Ça couverture arrive que c'est rarement. écrit par d'autres personnes. Moi, je m'en fiche un peu d'avoir mon nom. Mais c'est pas dit écrit par... C'est dit dans les premières pages. Il y a Green Fox à la Rémi qui disait, en tout cas, qui demande à Myst s'ils veulent du surnaturel. C'est vrai qu'en vrai, ça marcherait bien, je pense, sur Arte. Ouais, bah Myst, on a été Donc, contacté, mais pas... Enfin, C'était pas Arte, ouais. C'était... C'était pas C8 en 2020, je sais plus. Enfin, Peut-être C8, ouais. c'est C8 ou direct, je sais plus. Je me perds dans les noms. Un truc comme ça, mais qui Ouais. voulait qu'on soit... qu'on intervienne en tant qu'expert du paranormal. Ouais, voilà. Sauf que c'était gratuit. Ah oui, Ouais, gratuit en on plus. C'est devait- ça le pire. on Déjà, devait- déjà le Ah, fait de c'était faire W9, paranormal. c'était W9. On devait parfois écrire des épisodes, intervenir dedans en tant qu'expert, ça ils nous auraient pris vraiment comme ça, les experts du paranormal, gratos. Gratos. Ils ont osé nous demander, C'est ça, j'ai fait. oui mais pour la visibilité, Ouais, c'est ça. c'est bien. J'ai jamais répondu. Il me dit, je vous me rappelle demain, j'ai jamais rappelé. C'est du foutage de gueule. Arrête. Ouais. Il y avait une question, je crois, d'Argot. Hein. Y a-t-il des articles où après publie, tu te dis merde, j'aurais dû dire ça et pas comme ça? C'est une bonne question, ça. Non, je dis peut-être pas comme ça. J'ai réfléchi aussi pour moi. Ben... Pas Je forcément. crois qu'en général, une fois que l'article est fini, on est en mode oh, c'est bon. Ouais, Je n'y il y a pense un- plus. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de... Ouais, une fois que tu as fini d'écrire, tout est... En plus, tu relis plein de fois ton truc, donc... Ouais.
t'as vraiment l'impression d'un produit fini à la fin. Et puis il a été validé par plein de gens, il est en physique, il est publié, donc... Puis il est modifié aussi. Ça, c'est plutôt ça, moi, parfois c'est plus des trucs, putain, ils ont modifié ça, tu fais... Parfois, ouais. Dommage. Mais non, par contre, mais sur la formulation, non, je me dis rarement, j'aurais dû formuler comme ça. Peut-être que si je relisais des articles de quand j'ai commencé, maintenant je me dirais, bah non, ça c'était nul. On se relit pas trop, je crois. Ouais, on se relit pas souvent. Mais par contre, ce qui peut m'arriver, c'est plutôt quelques semaines après publication, ah bah mince, j'ai pas pensé à dire ça parce que ça vient de sortir, ou parce que... Oui, après des trucs qui changent là-dessus, forcément, faut pas trop... Ça oui, mais parce que les articles, c'est l'état des connaissances à un moment figé, et après ça évolue, même ça peut évoluer le lendemain, quoi. Ah, c'est ça le principe des articles. Justement, nous on écrit quand même des journaux qui sont assez... si l'espace sur Séville, c'est quand même des journaux qui sont préparés au moins un mois avant la publication. Donc du coup, entre le moment où on écrit, c'est publié et tout, enfin, au moment où nous on rend l'article, il se passe encore au moins 2-3 semaines avant qu'il soit vraiment publié de toute façon. Donc, il y a des moments où ça peut être un petit problème. Bah là, par exemple, il y avait une question d'Argo tout à l'heure, je crois. Pour Epsilon, si je continue à bosser pour eux, je viendrai après sur pourquoi j'ai commencé à bosser pour eux. Là, en juillet, pour le numéro d'août, ouais. C'est le déjà vu. Là. Et du coup, je l'ai déjà vu, c'est vrai que j'y pensais pas à ça. Ça fait un gros zoom. Ça, c'est ma faute aussi de laisser activer les trucs comme ça. On se dépêche de répondre, alors, ok. Ah non, j'aurais dû. Mais lol, c'est quoi ce truc? Oui, j'ai beaucoup d'effets, mais c'est vrai que c'est un peu le bordel. Faut pas trop chercher. Ouais, c'est ça. Donc Epsilon en juillet pour le numéro d'août, je crois, ou en août pour le numéro de septembre. Non. Si, ça devait être ça. En août pour le numéro de septembre, on se demandait, on vient d'avoir les premières photos du James Webb, du Space Telescope. Ouais. Est-ce qu'on les publie maintenant ou est-ce qu'on attend donc, est-ce qu'on les publie maintenant pour être au top de l'actualité, c'est-à-dire directement quelques semaines après la publication, on les publie et on les commente, ou est-ce qu'on attend le mois d'après pour espérer avoir des images en plus et être plus riche? Ouais. Et ça, c'est pas évident en fait. Ouais, c'est sûr. Moi, j'étais pour attendre. Les rédac chefs ont finalement préféré sauter dessus. Et je pense qu'ils ont eu raison parce que finalement, il n'y a pas eu beaucoup de il n'y a pas eu beaucoup. Là, ça ressort un petit peu, mais bon. Ouais. Il y a un truc Ah bah le geek, merci la bonne. Je voyais, il y avait un truc qui s'est affiché. Voilà. Merci le Merci geek. le geek. Ça fait plaisir. Ouais. Et donc voilà, c'est plus ce genre d'actualité là qu'on peut avoir parfois, on sait pas si c'est le bon moment pour publier ou pas. Là j'ai un autre article pour potentiellement Epsilon bientôt, là j'ai pas révélé le sujet, mais on se demande, on m'a demandé de faire une... Secret professionnel quand même. Ouais. On m'a demandé de faire une pré-enquête pour savoir, est-ce que là, vu les dernières publis, c'est le moment de publier un truc là-dessus, est-ce que ça y est, ça c'est quelque chose qu'on comprend, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre encore quelques mois ou quelques années? Ouais, ça c'est toujours le problème de... Justement, c'est ça qui est intéressant, au moins d'avoir le lien avec la rédaction par rapport à quand on est juste pigiste. Au final, ça commence. Au début, en tout cas, on ne se posait pas trop ce genre de questions. Nous, on répondait plutôt à comment, quel article faire, et puis c'est tout. Quoi. Ouais, c'est ça. Là maintenant, ça fait longtemps qu'on est dans les rédactions, donc on nous fait un peu confiance sur le traitement, le choix, même le choix des sujets. Si là, je dis à Epsilon, non, là le sujet, je sens pas, il est pas terrible, ils vont me dire ok, très bien, on est d'accord. J'en profitais, il y avait une bonne question d'Ergo. Et en tout cas, encore merci le geek pour le rabonnement Prime, deuxième mois. Merci. Du coup, t'as complété l'objectif d'abonnement, c'est pour ça que j'ai vu le truc défiler, j'avais mis 5 sur 5 et du coup, il était pas encore mis. Du coup, moi, c'est bon. Il y a un objectif d'abonnement pour ouais, mais je l'ai pas encore mis. Il faut le mettre, Moi, ça va. Je vais le mettre pendant que tu vas réfléchir à la question. Ouais. La question, en tout cas, qui était. Pardon, c'est Green Fox, c'est Rémi d'ailleurs qui met la question. En tout cas, vous aimeriez écrire sur quel sujet qu'on vous a jamais demandé? Donc, ça, je te laisse commencer à réfléchir. Le bleu. Est-ce qu'il y a des sujets comme ça? Alors du coup, attends, je prépare pour ça. Là, un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment, ça va parler aussi à Green Fox justement, c'est l'IA créatrice, l'IA qui fait de l'art. Pas du lard. Ah oui, de l'art. Ça ouais, les sujets comme ça. Ouais. Avec Midjourney, je me suis mis un petit peu à regarder ça, Dali 2 et compagnie. Ou même de l'IA qui fait de la musique. Mais bon, Epsilon, ils ont déjà fait un article dessus, ils sont vraiment au taquet. Mais ça m'intéresse beaucoup en ce moment. C'est un sujet que j'aimerais peut-être bien traiter un jour, mais bon, parce que c'est une grosse révolution culturelle. Enfin, ça change beaucoup de choses, quoi. Du lard et du cochon. Exactement. Pas pour moi, mais. Attends, j'essaie de préparer un truc, mais je sais même pas si ça marche.
Donc voilà, après, des sujets, on commence à en avoir fait beaucoup, quoi. Et des trucs très différents. Moi, j'aime bien les sujets un peu historiques. À un moment, je bossais pour les cahiers de sciences et vie, qui est plutôt histoire et civilisation. C'est un supplément histoire et civilisation. Pareil, c'est une rédaction complètement différente. Oui. Et maintenant, je bosse plus pour eux, donc c'est un peu dommage. DALL-E, les résultats peuvent parfois être bluffants. Ouais, essaye Midjourney. Midjourney, c'est vrai que c'est sympa. c'est sur Discord, du coup. Et c'est vraiment impressionnant. Là, il y a quelques jours, il y a un gars qui a gagné un prix d'illustration, de graphisme. Des artistes devaient s'inscrire. Et il a gagné avec une illu faite avec Midjourney. Ah oui. Et d'ailleurs, les artistes, ils étaient un peu deg, quoi. Parce qu'ils disent, bah nous, on a passé des heures à oui, préparer un truc. ça, ouais. Et c'est un gars qui a tapé des trucs sur Midjourney, juste pour qui a gagné. ouais. Donc moi ça m'intéresse, je suis pas pro Midjourney, je suis pas anti non plus, mais je trouve que le débat mérite d'être lancé et qu'il faut en parler en tout cas, parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, ça arrive. Ça marche pas. Bon, désolé. Je voulais faire un objectif d'abonnement à la con, c'était offrir un verre pour Simon. Bon, le geek il a déjà participé à la moitié, c'était juste mettre deux petits trucs. Mais ça s'affiche pas, c'est con. Bon, c'est pas grave, il y a un objectif d'abonnement en cours de 0 sur 2. Mais je crois que je sais pas si c'est des vrais points d'abonnement ou des... Je pourrais. Enfin bref. En tout cas, ouais, du coup, ouais, ce qui t'intéresserait, toi, c'est plutôt les... Ça aussi, j'avoue que ça m'intéresserait quand même, tout ce qui est un peu IA, c'est vrai que c'est intéressant. Bah, en fait, mais c'est compliqué aussi, du coup. Moi, ce serait plus de l'actualité qui nous touche dans la société, en fait, parce que comme on fait beaucoup d'astronomie ou tout ça, c'est super, moi j'adore, mais ça nous touche un peu moins. Ça, je veux dire, l'astronomie, moi, au quotidien, bon, c'est mon quotidien pour d'autres raisons, mais c'est pas, ça va pas changer ma manière de vivre. Alors que l'IA, ça peut changer certaines choses, quoi. Certaines des images, certaines dans ma manière de travailler, par exemple. Ouais, bah là, pour les graphismes, justement, ça va être un gros problème, hein, si ça commence à être comme ça. Si une IA peut faire un logo comme ça en 2 secondes, ah bah ouais, carrément. Tous les graphismes vont être un peu au chômage, quoi. Parce que les gens, forcément, ils vont forcément prendre le truc qui est gratuit plutôt que... Mais même des BD, j'ai vu Karim Debache sur Twitch il y a pas longtemps, il a tenté de faire une petite BD, tu l'as vu? J'ai vu quelqu'un qui a fait ça sur Reddit, je l'avais montré, je crois, sur Reddit à un moment. Quelqu'un, il a fait une BD Star Wars, du coup, il a vraiment demandé des images un peu en style Star Wars. Et après, il a juste rajouté les bulles, et voilà, quoi. En fait, c'est ça que du coup, ça fait une BD. C'est ça, lui, il faisait une BD sur Brad Pitt, je sais plus quoi. C'est un robot du futur qui ressemble à Brad Pitt et qui doit se déguiser, je sais plus quoi. Ouais, mais du coup, n'importe qui, même qui sait pas du tout dessiner, avec les bons. Bah ouais, c'est ça. Les bons codes, les bonnes instructions, peut faire de l'art, de la BD. Donc ça remet en cause quand même beaucoup de choses. Il y a Rémi justement qui apparemment dit que ça l'inquiète dans le domaine audiovisuel et du jeu vidéo. Comme c'est déjà le cas pour l'étalonnage et pour la musique originale, maintenant on va vouloir avoir des illustrations hyper rapidement, ouais. Et avec plein de choix pour faire de la communication, bah ça c'est clair. Pour la com, en tout cas, sûr que c'est déjà un peu le cas, de toute façon, je pense. Ça risque de mettre en danger les personnes dont c'est le métier et donc toute cette question se pose sur l'éthique. Ouais. Mais malheureusement, je pense que l'éthique, on va pas trop se la poser, ça va surtout être ce qui sera le résultat le moins cher, et puis voilà, quoi. Ouais. Donc voilà, moi j'aimerais bien faire des sujets peut-être un peu plus société parfois. Mais bon, c'est pas notre formation et on nous en demande pas souvent. Oh, moi du coup, moi depuis, ça fait maintenant pas mal de temps, là, 1 an que je suis pas mal sur leur série de Sciences et Vie. Et justement, moi j'aime beaucoup, là j'ai fait beaucoup de sujets société. J'ai pu répondre déjà à la question, il y a eu beaucoup de sujets qui m'intéressaient, typiquement le nucléaire, ça m'intéressait beaucoup. Et j'ai pu faire un gros sujet là-dessus, sur la sûreté des centrales nucléaires, donc ça m'a... J'étais vraiment bien content de le faire celui-là. Il y a pas longtemps, là, j'ai fait un article aussi sur l'agroalimentaire, enfin les trucs un peu nourrir le monde, un truc comme ça. Donc là, justement, grâce aux hors-séries de Sciences et Vie, je commence à faire pas mal de sujets qui m'intéressaient. J'avais fait un peu de santé aussi. Donc là, j'ai plus trop de sujets en vrai, à part c'est vrai que l'IA, tout ce qui est jeux vidéo aussi, j'aime bien quand même. Si c'était c'est toi qui as pu faire ça, je suis très jaloux. Sur le côté, t'as fait un sujet, je crois, sur les cartes graphiques, les pénuries de cartes graphiques. Oui. Bah, c'est moi qui l'avais proposé, hein. Oui, c'est ça. J'aurais dû. Pénurie de cartes graphiques pour Sciences et Vie, ouais. D'où ça vient et pourquoi. Alors que moi, j'étais carrément dessus, à être sur vraiment, à avoir chopé une carte graphique, tu vois. Alors que moi, ça me touche pas, je m'en fiche complètement. J'ai dû me battre face à d'autres personnes. Enfin, ouais. Donc, le premier à cliquer. Enfin, bref. Donc, ça j'ai pas fait. C'est intéressant. Ça vous arrive parfois d'être mal à l'aise quand on vous demande d'écrire sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, refuser ou il faut apprendre rapidement? Non, moi j'adore. Moi j'adore avoir un sujet que je maîtrise pas. Après, il faut pas que ce soit trop éloigné non plus et que ce soit trop spécialisé. Par exemple, sur de la médecine, moi je m'y collerais pas, je trouve. Alors, souvent j'ai un sujet sur la mémoire et l'intelligence artificielle. Donc, c'est 2 sujets que je maîtrise pas. Donc, je suis en train d'écrire ça là-dessus.
Non, mais du coup, c'est vachement intéressant. Du coup, là, j'ai un gars, il m'a fait un cours de. Je peux même te montrer vite fait. Attends, je vais vous montrer rapidement. Attends, comment je peux le montrer? Je sais pas si Bon, je montre rapidement, je vais pas montrer trop ce qu'il a dit. J'ai essayé de vous montrer la vidéo. Parce que Du coup, ensuite, si je comment ça se passe m'enregistre, je vais mettre un petit. l'article que vous écrivez à partir de ça, vous me le faites. Du coup, il y a dû avoir le son. J'ai coupé le son. En fait, du coup, j'ai interviewé quelqu'un qui s'appelle donc Frédéric Alexandre. Et en fait, il m'a carrément fait un cours, un PowerPoint, comme tu vois là. Pas mal. Je vais le mettre en bas. Et je me suis pris un cours de plus d'1 heure, 1h30, je crois, sur les modèles de neurones et tout. Très bien. Il y avait plein d'équations aussi et tout, c'était vraiment... Ça mélangeait du coup le truc de neurologie, des trucs informatique et d'électronique aussi un petit peu. Enfin, bref, c'était... voilà. Voilà pour dire un peu une des dernières interviews. Moi je fais beaucoup, j'enregistre mes interviews. Ça toi tu fais pas, par contre je crois que ça va être un des seuls à enregistrer à fond. À part quand je sens que ça va être compliqué, oui. je le fais pas. Après c'est pour ça que j'aime bien, au moins ça me permet d'enregistrer le truc. Mais du coup là c'est le dernier truc, je l'ai fait la semaine dernière, celui-là. Et voilà, du coup j'aime bien, voilà, c'est un sujet que je connais pas trop, tout ce qui était en tout cas... le fonctionnement de la mémoire, grâce à ça j'ai quand même beaucoup mieux compris, je trouve. Donc, c'est cool. Et donc, ouais, donc pas trop... Celui qui fait peur. Non, parce que justement, notre but, c'est de... Alors, on a une spécialité, mais bien sûr, on connaît pas tout, loin de là, sur notre spécialité, même en astronomie, il y a plein de choses que je découvre tout le temps. Et notre objectif, en tant que journaliste, c'est de nous approprier, justement, une partie, un sujet, et d'essayer de le restituer après. Donc, on n'a pas besoin de devenir très spécialiste. Et du coup, ça, j'ai parlé de ça avec quelqu'un il y a pas longtemps, on peut nous prendre pour des spécialistes de sujets, pour des gens qui... Comme on écrit dans des journaux scientifiques, pour des gens qui s'y connaissent vraiment à fond dans un domaine, ce qui n'est pas le cas en fait. C'est pas le rôle de toute façon. Non, c'est pas le rôle. Mais parfois, je pense qu'il y a une perception des journalistes qui est trompée. On est des enquêteurs, on enquête sur des sujets. Le rédac-chef d'Epsilon, pour lui, on n'est pas des écrivains, on n'est pas des artistes, on est des sortes de techniciens qui racontent des histoires. Quoi. Mais on raconte des histoires en prenant des bouts de ce qu'on apprend. Quoi. Donc en soi, il n'y a aucun sujet. Ça, tu vois, moi, un des derniers articles que C'est quoi ça, bordel? Je comprends pas comment ça marche. Expérience paranormale, oui, c'est ça le truc. C'est censé être un truc des bonhommes, mais je me plante. Bon, pardon. Ouais, l'un des derniers sujets que j'ai adoré faire pour les cahiers de Sciences et Vie, c'était sur Bruce Lee. Oui, c'est vrai que t'avais fait ça, le truc des arts martiaux et tout, Bruce Lee. Parce que c'était un numéro sur les arts martiaux. Et moi, je devais faire un article sur comment Bruce Lee a changé un petit peu, a démocratisé les arts martiaux aux États-Unis et dans la culture occidentale en général. Grâce à Bruce Lee, on a ça. Et je m'y connaissais pas du tout. Mais j'ai interviewé des gens qui étaient très chouettes là-dessus. Quoi. Ouais. Donc voilà. Il y avait une autre question. J'ai vu Dozer en tout cas qui disait à la fin du PowerPoint, c'est mes neurones qui ont fondu, ça oui, ça j'ai fait laquelle. Moi qui croyais que tu étais expert en paranormal, ouais. Personne en paranormal, ça me va. Oui, moi je suis même pas, hein. Rémi. C'est plutôt Rémi, ouais, c'est Rémi Rémi est plus intéressé que moi. Hein. C'est sûr. Moi, toi, c'était la partie rationnelle, justement. Ouais, je me renseigne. En fait, c'est comme quand j'écris, c'est comme pour des articles, je me renseigne sur ce qu'on va aborder. Ouais. Et j'écris des trucs, et Rémi après rajoute des trucs qu'il sait, ou alors il va fouiller dans ses documents perso. Mais moi je suis pas du tout expert là-dedans, hein, loin de là. Rémi se présenterait pas non plus comme expert, je crois. Enfin, à moins qu'il... Mais il y a beaucoup plus d'intérêt que moi sur ces sujets. Ouais. Je réfléchissais quand même encore un peu du coup pour les autres sujets, ouais, mais... Oui, moi ce que je pensais en tout cas par rapport à tout ça, le fait d'être pas un expert ou pas, mais je trouve quand même que ça a une incidence sur la manière dont on va aborder un sujet en tout cas. Et que maintenant en tout cas, plus on s'y connaît sur un sujet, typiquement tout ce qui est astrophysique, etc., plus on va pouvoir l'écrire assez rapidement avec confiance. Bah oui, ça c'est clair. Alors qu'à chaque fois qu'on fait finalement un sujet qu'on connaît pas, c'est là au final c'est moins... Je vais presque en dire c'est presque moins rentable. C'est plus intéressant mais c'est moins rentable, parce que du coup, oui, c'est clair. Il faut du temps pour bien assimiler le sujet, plus en recherche en amont et tout. Même pour les contacts, hein. Maintenant, quand on me demande un sujet d'astronomie, sur l'astronomie, astrophysique, direct, c'est sur, je sais pas, les planètes géantes, j'ai 2-3 personnes qui me viennent en tête, je vais les appeler pour savoir ce qu'ils en pensent. Il y a 10 ans, c'était pas du tout ça. Ouais. Et puis, par contre, sur un sujet de neurologie, je vais taper neurologie. Ouais, c'est... Neurologue. Sur Wikipédia, neurologie, qu'est-ce que c'est déjà la mémoire, mais c'est un peu ça. Ouais. C'est quoi un neurone? Je
Surtout le gars, il me parlait, j'y pense encore, là, le truc des neurones, le gars était à fond sur les trucs. Oh, vous connaissez ça et tout, les axones, machin et tout. Oui, je connais bien. Je connais la théorie. Ouais, c'est compliqué. On connaît cette théorie. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je trouve en tout cas le plus efficace, c'est vraiment de parler directement avec des chercheurs. Et je trouve vraiment que ça nous fait un sentiment vraiment. Bah, alors là, c'était vraiment ça pour le PowerPoint que j'ai eu. Mais même quand on discute avec quelqu'un, c'est un peu un cours privé, quoi. C'est vraiment. Ouais. Et bah, c'est ce que je C'est préfère comme aussi. voilà, c'est Les vraiment interviews de chercheurs. À la fois, discute. c'est un peu stressant sur le coup. Ouais. Donc j'y vais un peu à reculons quand je dois y aller. Mais enfin, j'y vais tout le temps. Là, j'en ai eu une tout à l'heure encore. J'en ai tous les jours des interviews quasiment. Enfin, pas tous les jours, non. Tous les quelques jours. Quelques jours. Et mais j'adore ça. Vraiment, Ouais, ouais. j'apprends et C'est puis ça, sur c'est tous bien. les sujets. Et alors, ça dure combien de temps toi une interview en moyenne? Ah, j'en fais justement, j'en fais trop longtemps. Toujours au moins 1 heure, j'en fais trop. Au moins 1 heure. Bah, c'est proche d'1 heure, ouais. Ah ouais. Mais je fais trop. J'en fais pas tout le temps justement. Mais en général, j'en vais avoir plutôt 1 heure. Ça dure en général très longtemps. Ouais. Bah là, c'était 1h30 quand même le cours là. Ah ouais. Moi, c'est une exception 1h30. Oui, là c'était calme. Moi, c'est plutôt entre une demi-heure et 1 heure. Ouais. Ça, Moins une d'une demi-heure, demi-heure, normalement, c'est- moins ouais. d'une demi-heure, ça se fait pas. Enfin, ça se fait pas. Ouais. C'est rare. C'est très rare. Moins une À demi-heure, part pour un tout petit sujet, pas quoi. grand chose. Pour un tout petit, une brève, C'est ça. ouais, t'as besoin de 10 minutes, quoi. Ouais. Mais, Et du coup, justement, je trouve que c'est pas dérangeant. Non, ça prend le milieu paranormal. Lui, il va parler du sujet qui le passionne ici. oui, Ouais, très bien. c'est vrai. Tant mieux. C'est fait pour. Parenthèse. Qu'il y en a un. Je connais un neurologue à Pitié-Salpêtrière. Si jamais ça. Monsieur Albarallon. Monsieur à Oh là l'axone là. l'axone affûté. C'est surfait les neurones. Alors là, Ouais, c'est ouais. bon, Rémi, du coup, c'est bon, je peux parler. J'ai eu un bon contact, justement, quelqu'un qui venait du milieu de l'IA et qui est parti enfin, qui fait un truc avec des neurologues. C'est bien. En un seul, ça a fait un peu les deux d'un coup. Non, bon, c'est pour ça qu'au moins, bon, autant prendre du temps. Pas mal. Et d'ailleurs, anecdote, ça me rappelle, je vais te poser après une question sur une anecdote en tout cas de sujet. Mais du coup, là, ça me fait penser à ça en termes de hasard un peu fou en tout cas. Je sais plus si je t'avais raconté. Un coup, j'avais dû faire un sujet sur l'hypnose. Donc, je sais plus pourquoi, mais juste. Ah oui, non, pardon, c'était un sujet sur la peur de l'avion à la base. Et du coup, je cherchais un peu les trucs, les méthodes en tout cas faites pour avoir moins peur de l'avion. Et du coup, il y avait l'hypnose qui faisait partie des méthodes qui, en tout cas, ont des résultats. Et du coup, je suis allé voir une hypnothérapeute à Lille. Et en parallèle de ça, j'avais un autre article qui devait être fait sur les missiles hypersoniques. Donc des trucs rien à voir, quoi. Mais je suis allé voir l'hypnothérapeute, donc et je lui parle et tout. Puis je lui parle aussi de ça en disant, ouais, j'ai un suivi sur ça. Et il me fait, ah bah mon mari, il est dans l'armée de l'air et tout. Incroyable. C'était genre un colonel à la retraite, un truc comme ça. En plus, un regradé, je crois. Oh, le couple de fous. Donc je l'ai cité du coup anonymement, mais c'était vraiment. Sinon, ça aurait été le même nom, ça aurait été rigolo de voir Il dans le était truc. officier de l'armée de l'air. Alors je sais plus si c'était vraiment l'armée de l'air, je me souviens plus, mais en tout cas, c'était quand même un haut gradé de l'armée et qui s'y connaissait sur ces questions-là. Donc elle lui a transmis les questions, il m'a envoyé un mail et vraiment, enfin, j'ai vu, c'était assez détaillé avec, sur les... Officier de l'armée de l'air et hypnothérapeute, c'est Oui, du coup, ouais, des c'est trucs pas- tout à fait communs. non, c'est voilà. ça, c'est marrant. Ton voisin de palier, ouais. C'est ça, ouais. Mais du coup, c'était vraiment le truc genre, ah bah je vais là, puis du coup, j'ai trouvé un contact. Le genre de truc, en plus, c'est impossible à trouver d'avoir un contact de l'armée qui veut bien discuter. Enfin, Ouais, tu vas c'est pas dire bonjour. C'est Parce clair. qu'à ça, on n'en parle pas, mais il y a des sujets. Nous, on a beaucoup de chance d'être en sciences. Parce que bah, si on va voir l'ESA ou enfin toutes les agences de sciences, elles communiquent, quoi. Mais tu vas pas Elles au sont ministère en de recherche. l'Intérieur pour dire ouais, il y a quoi comme missile hypersonique en France? Je vais laisser. Je cherche si j'ai déjà fait J'ai déjà fait un sujet un peu controversé, c'était sur le nucléaire, mais le côté militaire, Ouais. en Iran notamment. Ah oui, voilà. Du coup, Tu sais, la question de l'Iran là, et pourquoi, et donc là on m'a déjà dit ça. C'était délirant. C'est délirant. Je sais pas, c'est joli. Vas-y. Joli, joli. Et du coup, ouais, là on m'avait dit ça, il vaut mieux pas en parler, ou ça je peux pas vous en parler, ça on le dit de temps en temps, je peux pas en parler. Les scientifiques, c'est en général quand ils ont un papier qu'ils sont en train de publier, donc ils peuvent pas en parler parce qu'ils attendent que ce soit publié, ils ont pas envie de divulguer. Militaire, c'est parce qu'ils ont pas le droit, quoi. Oui, des trucs. Je vois que le geek quoi qui disait ah maintenant ta plume elle a changé, c'est trop bien. Il y a pas beaucoup de gens qui ont 2 mois de. En bref, il y a des salons de l'armement, ouais, c'est ça. Mais après du coup il faut en profiter pour y aller. Ouais. C'est vrai que ça c'est le truc qu'on fait nous, on est un peu défavorisé justement de pas être à Paris parce que c'est à Paris qu'il y a plein de choses et du coup c'est plus simple d'aller pour plein de salons et tout. D'ailleurs je vais peut-être aller, je sais pas si t'as vu toi, il y a l'IAC, c'est bientôt, c'est fin du mois là, un truc comme ça. C'est un salon d'astrophysique, je crois, enfin aérospatial plutôt. Ah oui. À Paris. Donc ça je vais sans doute essayer de passer, j'ai demandé un accès presse déjà, donc normalement Moi j'irai aux rencontres du ciel et de l'espace, je crois. Ouais, moi je serais peut-être pas là du coup. Là. Non, mais je t'en Voilà, c'est ça. Je prendrai ta place. Du coup je me suis dit, bon, je vais peut-être essayer d'aller à celui-là si j'ai celui-là. Il y a des femmes en maillot de bain comme ça de tout.
devant des... Dans tous les salons, il y a des femmes en maillot de bain. Ah oui, Je vois. des maillots de bain motif camouflage. Camouflage, voilà. Mais Devant on les, des armes. Oh, quelle horreur. on les voit pas. Je veux pas avoir cette image dans la tête. Ça me rappelle, j'étais allé à la Gamescom, il y avait aussi pareil des pin-up et tout, n'importe quoi. Quand même. Ouais. Je pense que ça a changé un peu depuis. Ouais. Donc, voilà. Mais si est-ce que toi, justement, je t'avais demandé, est-ce que tu as une anecdote justement d'un truc assez marrant, en tout cas, que tu as pu faire pendant un reportage ou un article, ou justement des interviews? Ah oui, c'est des questions chiantes. Là, comme ça, j'ai pas trop d'idées. Je réfléchis. T'as déjà fait des interviews en direct avec l'hypnothérapeute et tout. Enfin, je veux dire en. Ah oui, chez les gens, ouais. On a fait un sur Lily qui était bien, sur l'alchimiste, très intéressant. Sur l'alchimie, c'était? Ouais. Ah ouais, un chimiste, historien de la chimie. Il m'avait invité chez lui, il m'a servi un café, j'étais pas sûr que je devais le boire. Du coup, j'avoue, putain, aller boire un café, Mais j'en ai pas fait souvent, c'est sympa. Je me souvenais pas, c'était pour quel article du coup? Vraiment alchimie? Histoire de l'alchimie, je connais plus le... C'était Cahier des Sciences peut-être ou... Cahier Sciences et Vie sur oui, l'alchimie. Et mon papier, je sais plus même, ça fait quelques années, je sais plus exactement de quoi il traitait, mais c'était une partie exacte. Je pense que c'était le lien entre alchimie et chimie. Comment est-ce que quels outils ils ont mis au point qui ont servi après aux chimistes, quoi. Et comment les alchimistes du coup étaient les vrais premiers chimistes, quoi. C'est juste qu'ils ils suivaient pas le bon but, c'est-à-dire ils avaient en tête de faire un truc qui était pas faisable, et puis de toute façon il faut pas faire de la science en se disant je veux faire ça. Donc ils avaient pas la bonne démarche, mais ils avaient le bon but mais la bonne démarche aussi, par contre. Ils avaient une démarche à son expérimentale. C'était on en a parlé avec Green Fox de l'alchimie, je sais pas si on en fera un truc un jour avec. Ouais, ça, il y a pas eu trop d'épisodes. Non. Après c'est un thème assez généraliste. C'est très vaste. Enfin, ouais, c'est vaste. Ouais. Sinon comme ça là, je réfléchis, peut-être que ça viendra. Là, je fais le truc de le geek, c'est un peu comme le salon de l'auto, le salon de l'armement, ouais. C'est plus compliqué d'acheter un char d'assaut en lance-roquette qu'une Audi A8. En France, oui, aux États-Unis, je suis pas Ouais, sûr. j'avoue, aux États-Unis, ils pourraient faire un petit truc. Acheter votre char. Ça existe peut-être, on ironise là-dessus, mais il y a moyen que ça existe. Je pense que tu peux aller. Un char d'assaut, peut-être pas, mais. Peut-être que là, il y a moyen d'acheter des petits chars un peu usagés en Ukraine qui ont été un peu abandonnés, mais bon. Ça doit pas valoir trop cher. Le char Leclerc rentre pas dans mon garage, ouais. Si, j'avais fait un article qui est jamais sorti. C'était sur grosso modo le spatial en Russie, la relance du spatial en Russie. Et j'avais interrogé un gars, et quand je lui posais des questions, il y a eu trois questions d'affilée. Je posais des questions sur l'entente avec les États-Unis. C'était avant la guerre, c'était avant la guerre. Sur l'entente avec les partenaires et les États-Unis notamment. Et je me souviens de sa réponse, c'était j'ai pas trop le droit d'en parler. Et la deuxième question, ça non plus, j'ai pas trop. Donc c'était. Ouais. Moi, justement, j'avais pas eu de sentiment là. J'avais pu voir justement des scientifiques russes en tout cas, et ils étaient plutôt du genre à pas mal communiquer. Ah oui. Mais c'est vrai que sur ces questions-là, c'était un peu différent. Ouais. Il y a enfin, c'est triste, hein, mais comme ça, des nationalités avec lesquelles on parle quasiment jamais, en fait. Ouais. Bah, la Chine, dans le spatial, j'ai jamais parlé. Ouais, les scientifiques chinois. J'ai déjà parlé des scientifiques chinois, mais généralement, ils travaillent ailleurs. Ouais. Ils travaillent pas en Chine. Sûr. Il y a très peu de communication. Les Russes, c'est rare. Les Japonais, c'est pas évident, je trouve. Ouais, ça, j'ai une anecdote sur toi, du coup, mais j'ai pas envie d'en parler. Non, mais celle où tu m'avais fait écouter, parce que t'avais fait une interview avec quelqu'un, un scientifique japonais qui parlait anglais. Ah, la catastrophe. C'était une de mes premières interviews, hein, c'était oui, c'est ça fait, le premier mois de journalisme, et je m'étais dit, c'est un scientifique japonais, je vais enregistrer, on sait jamais. Et ben, en fait, même après l'enregistrement, je ne comprenais pas, je n'ai jamais compris ce qu'il m'a dit, j'ai compris 3 mots sur un quart d'heure d'interview. Je posais les mêmes questions, j'essayais de... Parler anglais avec l'accent japonais, si, ouais. Quelqu'un qui parle mal anglais, enfin il parlait mal anglais, je me souviens. Ah ouais, c'était une catastrophe. Tu m'avais fait écouter. Donc j'ai dû faire un article, j'ai dû interviewer d'autres personnes, quoi, et il était pas dedans, je crois. T'as pas eu de bol, hein, parce que pareil, en sciences, là pour le coup, j'ai quand même pu faire pas mal d'interviews avec des japonais, mais. Oui, non, après j'en ai fait. Souvent, même ceux qui. Justement, ceux qui. T'es tombé sur un des seuls encore qui était de la vieille école. Ceux qui se sentent à l'aise pour parler anglais, c'est qu'ils savent qu'ils vont y arriver, quoi. Ouais. Probablement. Ouais. Attends, du coup, j'ai peut-être raté des messages. Ils sont un peu loin, désolé, les messages, mais c'est toi. Les balbutiements de la science, même confusion entre astronomie et astrologie, ouais. Oui, bah après, c'était le début, ouais, c'est sûr, alchimie. Il y a un sujet qui vous rebute totalement et que vous voulez à tout prix éviter. Ah, le genre de truc où tu es vraiment pas chaud d'écrire dessus. Ah, c'est une question aussi. Bah, moi, et il y a Rémi qui s'en va, tiens, je vais laisser une doute que j'écouterai la suite. Pas de soucis.
À la prochaine, Rémi. Salut le Enfin, chat. Green Fox. Salut. Moi, tout ce qui est militaire, j'aime Ouais. pas trop. Hein. Ah, moi j'aime bien. Enfin, Pour moi, c'est un peu mon côté. Les j'ai armes, déjà ça va. écrit des trucs d'histoire militaire, genre un gros article pour les Sciences et Vie Junior. Oui. Sur les sous-marins allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est super ouais, intéressant. ouais. Là, c'était ma plus longue interview de Ouais. tous les temps. Ah, c'est J'ai vrai. fait une interview de 2 heures avec. Hmm. Mais un passionné. Passionné de musique. C'est marrant. Ça, il est passionné de fou. Ouais. Ça, ouais, militaire, ça m'intéresse Ah ouais, pas je- trop. Je sais pas si ça me rebute, mais j'aime pas trop. L'histoire militaire, ça m'intéresse vraiment pas. Moi j'avais fait l'usage militaire là, des insectes. C'est pas mal. Ouais. J'avais dû faire des trucs vraiment atroces là, sur toutes les tortures. Là. Moi j'aime bien, moi ça me fait marrer. Ouais. Un truc qui rebute. Bon là j'ai un article, c'est un peu du spoil, du coup je suis pas censé trop en dire, vu que c'est le prochain justement des hors-série de Sciences et Vie, mais bon. J'ai un article qui est lié un peu à Neuralink, et c'est vrai que j'ai un peu dit tout de suite que je voulais pas faire un article qui fasse la com du truc, parce que... Ouais. Enfin voilà, j'en pense pas beaucoup. Ça va plus être ça, ça va plus être. Moi, c'est pas un sujet, ça va plus être dans la démarche. Ouais, dans la démarche. Est-ce que ça ressemble à de la promo d'un truc? Et si c'est ça, je veux pas. Là, je Oui. parlais de Dali Mini tout à l'heure et de Midjourney. Si c'est pour Oui. dire c'est extraordinaire, Ouais, c'est ça ça. m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, C'est c'est plus enquêter, l'angle, ouais. savoir si possible comment c'est fait, mais apparemment c'est une vraie boîte noire les algorithmes de ça. Donc, faut Ouais, pas vraiment en plus, savoir. ouais. Et puis avoir un peu de nuance et de la critique, quoi. D'avoir Ouais. des gens qui disent c'est génial, ça change ma vie, c'est trop bien, et des gens qui disent aussi bah non, c'est quand même critiquable. De toute façon, le but c'est d'avoir plusieurs points de vue, quoi. Oui, c'est ça. Mais un sujet qui rebute, ouais. Enfin, vraiment qui rebuterait. Non, pas spécialement. Qui m'intéresserait pas, oui, il y a des sujets qui m'intéressent. Ça peut être une question justement aussi d'ailleurs. Est-ce que t'as un sujet que vraiment t'as pas aimé écrire Pas aimé. ou vraiment tu l'as écrit en mode bon, c'est bien, je l'ai écrit, mais. Ouais, avant dans Sciences et Vie, je faisais. Tiens, j'ai pris un Sciences et Vie là. C'est un vieux du coup, c'est pas. Comme la. C'est juin 2022. Je sais pas si vieux, ouais. Ça va encore. Voilà, avant dans Sciences et Vie, justement, il y avait ces pages-là. Enfin, il y a toujours d'ailleurs. C'est des pages techno, quoi, en gros. Ça s'appelle les technofolies. Et, Ah oui, c'est vrai que t'écrivais beaucoup. Voilà, des palmes de plongée pliables, le robot nettoyeur qui obéit à la voix, le couteau suisse des cyclistes. Et pendant plusieurs années, je galérais un peu à trouver des articles. Et enfin, le début de la vie de pigiste n'était pas évident pour toi non plus, je crois. Ouais. Et par contre, j'avais cette opportunité-là, donc j'en faisais un petit peu Mm. tous les mois. Et ça, j'aime pas parce que c'est de la promo de matériel technologique qui est pas intéressant en plus. Ouais, c'est ça. Moi, je suis plutôt anti-technologie inutile comme ça. Bon, donc ça, j'ai arrêté et je suis bien content parce que ça m'embêtait. Mais bon, c'était plutôt bien payé pour le pense que peu de c'est travail vrai. que ça demandait, quoi. C'est ça. J'étais content. Moi d'ailleurs, Ça me rebute pas, mais j'ai ça plus m'a les moyens. rappelé, ouais. J'avais fait un truc pour la recherche à l'époque, c'était l'agenda en fait. L'agenda de la recherche. J'avais fait aussi un petit peu quand j'étais en poste sur l'espace, le truc un peu agenda. Mais c'est vrai que ça me saoule ça. Et C'est pour pas le coup, intéressant. c'était long quand même pour faire les trucs. Parce qu'il Bah, fallait puis- avoir beaucoup de contacts, donc je devais envoyer plein de mails un peu à. Enfin, plein de boîtes, Enfin, comment dire, il fallait envoyer des mails un peu à tous les trucs, toutes les agences justement, un peu des forums des sciences, justement, on n'en a pas parlé encore, mais bon, tous les trucs comme ça, les centres un peu scientifiques pour qu'ils disent voilà, c'est quoi vos événements dans les prochains mois et tout. Donc du coup, je me souviens que genre, c'est l'espace, tous les mois, je devais envoyer un mail un peu commun à genre 200 trucs. Ouais. J'envoyais le mail en mode hop, et après je recevais plein de messages d'erreurs. ou Et de puis c'est trucs, pas vraiment du journalisme, quoi, du coup. Bah ouais, c'est ça, c'est vraiment juste. C'est comme ce que Ouais. j'ai montré là, c'est pas du journalisme C'est ça. quand tu fais la promo. Alors t'interviews quand même toujours des gens, mais savoir comment ils ont fait leur truc, bah voilà, super, Ouais. mais bon. Donc du coup, ouais, non, Ouais. c'est pas. Ouais. C'est plutôt ce truc-là qui rebute. Mais après, en termes de sujet, non, je pense que tous les sujets peuvent être intéressants selon l'angle en fait. Tu vois, Mhm. Ouais. Enfin, typiquement, ouais, il y a des sujets. On pourrait faire. J'avais dû faire aussi, moi, un sujet, par exemple, j'avais fait des fiches santé pour Passeport Santé. C'est pas vraiment du journalisme, hein, mais bon. Mais à un moment, il m'avait filé, par exemple, un truc, c'était. Je sais plus ce que c'était exactement. C'était un truc un peu à la con, je sais plus comment ça s'appelle. Faire en gros la psychologie c'était par le morphisme, enfin par la morphologie des personnes, je sais plus comment ça s'appelle, psychomorphisme, un truc comme ça. Et j'avais dit tout de suite en voyant, ce truc-là c'est un peu une pseudo-science, donc si j'écris un truc, j'écris que c'est une Oui, pseudo-science. il y a ça aussi. Ouais. Et du coup, enfin, ils s'en foutaient de toute façon. Après, vu C'est ça que j'ai les journaux pour lesquels Ouais. on bosse, il y a peu de chances quand même qu'il y ait des trucs Oui, ouais, voilà. qui soient pas scientifiques, justement, qui soient hors du champ. C'est Mais ça. bon. Donc je pense que quel que soit le sujet, c'est surtout, voilà, si on nous force à dire d'un truc, voilà, comme Ouais. tu disais, soit en bien, soit si c'est une pseudo-science par exemple,
et oui, le bien faire sûr. comme si c'était bien et tout, oui. Par contre, si on est libre d'écrire un peu ce qu'on veut dessus et voilà, juste informer convenablement, ça me va. Pas de trop mauvaise expérience. Non, vraiment, non. Bah, j'ai pas non plus refusé d'articles, je crois, qui m'intéressaient pas, ou Ouais. ça m'est jamais arrivé. L'étude des crânes étudiée pour la... Oui, bah c'est ça, bah justement, c'est pour ça que je connaissais avec ça. C'est un peu l'ancêtre de ce truc-là. C'est justement, il y avait des gens qui avaient fait des théories comme ça à l'époque, bah justement, et c'était un peu les trucs un peu ratios au final, pour dire, ah, regardez, les blancs, les noirs, les asiatiques, ils ont pas le même crâne et tout. Et puis du coup, ça découle encore sur maintenant des trucs où, oui, ils vont dire la psychologie de la personne selon son visage. Ouais, Puis en plus, il y a plein d'applications un peu pourries sur tous les trucs de... Justement d'IA pour repérer un peu les criminels juste avec leur tête dans la rue. Voilà, il y a plein de trucs vraiment... Pas d'accord, déjà. Pas d'accord. Ouais. Donc, Alors tu posais tout à l'heure Ergo comme question, est-ce que ou c'est 2 heures, je sais plus. C'est pas fait exprès. Ah mince alors. Tu posais comme question, est-ce que je vais refaire des articles pour Epsilon? Ouais, moi je suis définitivement parti de Science et Vie, comme les gens de la rédaction, alors que je suis pigiste, pour passer chez Epsilon. Je continue des Tu as même pas articles. pris sur... J'ai pas quoi? T'as même pas pris un petit Epsilon Non. Voilà, comme je suis plus abonné ces derniers mois, j'ai même pas ceux où t'as écrit... Ça, du coup, ça c'est l'un des derniers articles que j'ai fait pour Science et Vie. Ouais, la une du coup. La une, ouais, Ouais, les origines de c'est la la matière. Donc c'est sur... pourquoi est-ce que... D'où vient la symétrie matière-antimatière? En fait, normalement, si tout s'était passé comme le prévoit le modèle du Big, bah normalement, il y aurait eu autant de matière que d'antimatière créée. Et les matières antimatières, quand elles se rencontrent, elles s'annihilent. Et donc, il n'y aurait pas dû avoir d'univers. Normalement, on aurait dû 50-50 et pas. Sauf que, apparemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup plus d'antimatière que de matière que d'antimatière. Il y a eu très peu d'antimatière. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc là, on essaye de comprendre avec ce sujet. C'était un beau dossier. Et ça faisait combien de pages? Oh, je sais plus. Celui-là, je me souviens, ouais, t'as mis... 18, 20, 20. Attends, t'es pas dessus en plus sur l'intro? Ah ouais, non, ça, il faut pas le montrer, ça par contre. Ah voilà, moi aussi je peux me venger sur des trucs. Attends. Admirer ce qu'ils mettent. Attends, je vais même le mettre pour mettre bien le... Tada. Avec le petit dessin. Quelle horreur. Quelle horreur. Alors du coup, pardon, je dois... Ouais. Non, c'était le numéro de C'est juin juin, 2022. Donc là, il est plus Science et Vie. Il est plus du tout en kiosque, ce que tu veux. Ouais, un peu de symétrie CPT, exactement. C'est Exactement. Pour l'apéro, ça vient. On parle de... Ah, le geek l'aime bien ça. on Attends, parle de il ça. était où? Je sais Ça pas, va j'aurais au dû milieu. marquer. Après ça, ouais. Donc c'était intéressant. Après, il est mieux en vrai. Vas-y, continue d'expliquer le Vas-y, je te laisse. Moi, je cherche. Explique la matière. Il est où ce truc? Il y a un truc sur la Je crois mission. que t'as pas bien fait le point, si. On est pas. Bah, tout à l'heure, on était pas tellement. Ah ouais. Si on est toujours fou. Ça, c'était pas mal. Voilà. Ouais, mais comme ça, en quelques minutes, c'est pas évident d'expliquer, mais en gros, donc il y a eu beaucoup plus de matière que d'antimatière, on ne sait pas pourquoi, parce que c'est contre les modèles. Bon. Alors du coup, attends. Combien de pages? Donc les deux de couve. Ensuite, on a quoi? Tac. 4. 6 avec les interviews, là, pas mal. 10, ouais, c'est pas mal, là. Ouais, c'était... Attends, putain, c'est vrai qu'il non, était ouais, vraiment long, celui-là. Je pense qu'il y a 10. 14, ouais. Enfin, 16 du coup avec les... Non, c'est la dernière aussi. Ah, ça c'était aussi? La dernière, ça en fait partie, ouais. Ah, ça aussi? Ok. Ouais. 18, putain. Donc voilà, Et après, en gros, ouais, c'était... Je suis parti comme un prince, tu vois. C'est grave. Ouais, en gros, donc cette matière-là, on n'aurait pas dû avoir d'univers en théorie si de ce que dit le modèle standard de la physique des particules, qui est la théorie actuellement en vogue, quoi, enfin celle Ouais. qui est approuvée par la plupart des scientifiques. Donc il y a un souci. Qu'est-ce qui s'est passé? On essaie de le découvrir. Et donc on essaie de découvrir des traces dans la matière actuelle ce qu'on appelle une brisure de symétrie. En gros, s'il y a eu plus de matière d'antimatière, c'est que la symétrie à un moment donné elle s'est brisée. Et on essaie de trouver des brisures de symétrie ailleurs, dans des particules, dans des neutrinos qui se comporteraient d'une manière bizarre, dans des neutrons, dans d'autres choses. Et donc le cœur de l'article, c'est ça, on fait des expériences pour essayer de voir cette asymétrie, cette brisure de symétrie. Et tout, justement. Ouais, au CERN, il y en a une au CERN, il y en a un peu partout. Et ouais, pour essayer d'observer cette brisure de symétrie, de voir comment est-ce qu'elle intervient, pour essayer de savoir ce qui s'est passé en fait. Pourquoi il y a une brisure de symétrie au début,
de l'univers. Donc voilà, en tout cas ça nous montre que notre modèle standard il est très très bien, mais il n'est pas parfait, il y a encore des incertitudes et des choses qu'on ne comprend pas bien. Et notamment, voilà, c'est ça j'avais trouvé ça hallucinant, il y a une expérience qui s'appelle G-Bar. Bien sûr. Après on va aller au bar. je peux pas G-Bar. Je peux pas G-Bar, c'est vrai. Les scientifiques doivent le faire tous les jours. Ouais, c'est clair. C'est écrit comment en plus? G. Vraiment G et BAR. BAR, ok. Vraiment G-Bar. Ouais. Et donc le but c'est d'étudier l'anti-hydrogène. Donc l'anti-hydrogène c'est un... Bah, c'est l'inverse de l'hydrogène. C'est le miroir de l'hydrogène. Donc c'est un positron qui gravite autour d'un noyau négatif. Ouais. Ah oui d'accord, ça fait. Ouais. Donc ça existe pas dans la... je sais pas trop je comprends pas trop. Ça existe pas vraiment et... Allez merci Mr Vinch, bah du coup c'est bien, t'as participé au... Yes. Ah, il a offert l'abonnement à 2 heures à Scienti. Merci Bon, c'est bien, comme ça te fait un petit verre. Je sais pas si du coup ça validé un truc. Non, c'était 1 sur 2 seulement. Pédale. Ouais, mais ça valide pédale. Et donc, donc G-Bar. Et G-Bar, bah voilà, on est bientôt on est à moitié G-Bar. Moitié du bar là. Bon, j'ai mis 2 abonnements parce que 2 abonnements ça fait quoi, 4€ de faire un... T'auras pas une pinte. Ouais. Je sais pas. Une pinte quand même, allez. Il y a eu 2 quand même. Du coup, G-Bar, donc l'anti-hydrogène, on le synthétise en laboratoire parce que il faut pas qu'il soit en lien avec la matière ordinaire. Donc il faut qu'il touche rien, aucun atome, aucune molécule. Donc c'est très compliqué. Je connaissais pas du tout ça. On le synthétise et après on étudie son comportement vis-à-vis de la gravité. C'est-à-dire qu'on le balance dans une chambre à vide et on essaie de voir ce qu'il fait. Parce que le scientifique il me dit, on n'en sait rien. La théorie ne nous dit pas s'il va tomber, s'il va rester, s'il est insensible à la gravité, s'il va monter. Ah oui. On a une idée de ce qui peut arriver, mais on ne sait pas. Et donc ils font cette expérience pour étudier l'anti-hydrogène, par exemple. C'est fou ça, je savais pas. Pour moi ça paraît logique que tout tombe. Mais l'antimatière, finalement, comme elle est très difficile à synthétiser, il y a plein de choses qu'on ne sait pas dessus. D'accord. En vrai, du coup, mais ça, toi t'as beaucoup écrit sur ça, je trouve. Déjà les sujets un peu physique fondamentale, en tout cas vraiment... Ouais. Pour Sciences et Vie, j'ai fait pas mal de physique des particules. Ouais. C'est vrai que moi, du coup, pour Ciel et Espace, il y a déjà David Fossé, pour ceux qui connaissent, qui est un doctorat en physique, et du coup, il s'offre un peu tous les sujets comme ça. Donc justement, même les trous noirs, j'avais quasiment jamais écrit sur les trous noirs pour Ciel et Espace, c'est quasiment que pour Sciences et Vie que j'ai pu écrire dessus. Et c'est vrai que, du coup, il s'accapare un peu tous les sujets comme ça, vraiment très très pointus en termes de théorie. Donc. Ça, moi, ça c'est cool, du coup, t'as pu rester plus... Au final, t'es resté plus dans la physique que moi, je trouve. Dans la physique des particules, ouais, voilà, après... physique vraiment pure... Toi, t'es parti... Moi, maintenant, je fais quasiment que de l'astronomie, hein. Même pour Epsilon, Epsilon, il me demande que de l'astro. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tu demandais comment quand tu écris pour Sciences et Vie, tu gères tout l'article, comment ça se passe pour les illustrations. Ah oui. Alors, tu gères tout ce qui est écrit, même les légendes, à part les titres. Les titres, normalement, je peux proposer des titres, mais... Après, de toute façon, on n'a jamais le dernier. Il faut toujours se dire, on n'a pas le dernier mot, de toute façon. Souvent, ils sont sur les titres, en tout cas, on n'a pas le dernier mot, c'est sûr. Donc tout ce qui est écrit, ça c'est sûr que c'est le journaliste. Même les légendes, normalement, de photos, c'est nous. Et on peut faire des propositions. Souvent, on fait des propositions d'illustration. Genre, bah là, pour l'origine de la matière, ah bah moi, je verrais bien une illustration du Big Bang comme classique, comme on en voit, pour bien voir l'inflation et tout ça. Si j'avais eu une autre idée, bah il l'aurait... Ça, tu fais en discutant par téléphone plutôt ou par mail? Genre, t'envoies des liens d'images ou des trucs par mail, ouais, j'envoie des liens. Pour les scientifiques qui sont mis en avant, je peux faire des propositions aussi. Je peux dire, lui c'est bien, lui je sais déjà quoi il dire. Ah oui, pour mettre en gros En gros, tu dis, je voudrais tel dans tel style, et un designer te l'a fait. En fait, donc je propose, et après c'est validé par la rédaction. Et la rédaction fait une commande à un graphiste. Ah, parce qu'après, ouais, du coup... Ah oui, tu veux dire là vraiment pour les graphistes. Ces articles-là. Parce que du coup, il y a deux trucs dans le journal. Il y a les photos, vraiment, juste mettre une photo, ou alors demander à faire une illustration, vraiment, et là, ça demande un boulot à part. Les photos, c'est pareil, je peux faire des propositions, et si c'est validé par la rédaction, c'est eux qui se débrouillent après pour avoir les droits. Ouais. Mais en gros, c'est pas... Moi, je peux, en termes d'image, comme c'est pas mon boulot, je peux faire que des propositions. Et mes propositions, parfois, elles sont pertinentes. Je pense qu'elles le sont de plus en plus à mesure que que j'ai de l'expérience, en fait. Ouais. Mais elles le sont pas toujours, parce que je suis pas graphiste, quoi. Donc peut-être que je vais avoir une idée, et puis que parfois, on va me dire... C'est du boulot, c'est un peu du boulot aussi pour lequel on n'est pas payé, aussi. Donc ça, on fait un peu ça juste quand on a vraiment envie de... Et pour Sciences et Vie, on me demandait de plus en plus de faire ça aussi. Ouais. Donc, ça, c'est le sujet tabou, du coup, Sciences et Vie. Non, c'est pas vraiment tabou. Mais disons que
eu l'occasion de tenter ma chance chez Epsilon, mais je pouvais pas rester pour les deux en même temps. Il y a une sorte de concurrence entre les deux magazines, donc j'ai préféré partir. T'as pris le choix parce que alors que t'avais beaucoup alors que j'avais beaucoup de boulot chez Science et Vie et que je pouvais vraiment avoir des articles à foison. J'en aurais moins chez Epsilon, mais je préfère. C'est quand même là qu'il faut dire que c'est pas ta seule source de revenus du coup. Parce que, bon, depuis le début on dit ça et tout, mais c'est vrai qu'on a quand même une grosse différence, c'est que moi du coup je fais quand même que pigiste chez moi et sur Twitch du coup. Et toi du coup tu fais aussi animateur au Forum des Sciences. Enfin, je sais pas comment tu pourrais définir le poste. Alors... C'est un fonctionnaire du coup, c'est un journaliste fonctionnaire. Ouais, mais pas pour moi. J'ai un boulot à côté. Pendant longtemps, donc j'étais journaliste pigiste et c'était mon activité principale. Et à côté, j'étais médiateur scientifique, donc c'est les gens. On dit guide parfois, mais le vrai terme c'est médiateur scientifique. Ce que j'ai fait aussi du coup. T'as pu faire aussi. Un peu après toi, juste stock un peu qui m'a fait venir aussi. Donc le but c'est accueillir le public dans des expos, dans un centre de culture scientifique, technique, industrielle, CCSTI, bref, un musée de sciences quoi, la cité des sciences. Parce qu'il y a quoi, pour ceux qui connaissent, il y a. C'est quoi la casemate à Grenoble, je crois. Casemate à Grenoble, le palais de la découverte. Il y en a dans toutes la cité des sciences. Il y en a dans toutes les grandes villes. Ouais, voilà. Donc on accompagne le public et pour moi c'était un autre moyen de partager du contenu et la démarche scientifique en fait. Au Forum des Sciences. C'est à l'oral, t'es face au public et c'est chouette. Pour moi, être enfermé toute la journée devant mon PC pour écrire des articles, j'aimais bien, mais il me manquait un peu de contact. Ouais. Et du coup, au départ, c'était pas forcément une source de revenus, c'était plutôt une source de je vois plein de monde, et puis bon, en plus je suis payé pour ça, donc c'est cool. Ouais. À quoi ça ressemble le forum. Le fameux. Ça ressemble à ça. Tada. Donc voilà. Et ouais, c'est la merde, attends, pardon, il y a le truc encore. Je suis con. Ça ressemble à Vienne. Ouais, ça ressemble à Vienne. Non. Ça ressemble à ça, voilà. Donc là, c'est ton lieu de travail, du coup. J'ai mon bureau qui est derrière le Crido Forum des Sciences. Ça, je fais là, ouais. Là où t'as pas une belle vue, alors. Ouais, okay. Non, j'ai pas une très belle vue. Et bah, je suis là, on me voit quoi. Bon, voilà, c'est un gros truc, enfin, c'est connu, c'est pas exactement l'île, du coup, c'est Villeneuve d'Ascq. C'est Villeneuve d'Ascq, c'est à côté. Et du coup, tu fais le planétarium. Et du coup, maintenant, ouais, j'ai quitté les espaces d'exposition et j'ai eu un job à temps plein au planétarium du Forum des Sciences. Alors, ça ressemble pas vraiment à ça parce que. On voit dans un planétarium, on voit pas ça, normalement. Une fausse image, mais c'est. Donc je suis tout médiateur scientifique et je fais des séances de planétarium pour le public qui vient, scolaire ou non. Dozer nous dit petite parenthèse, la reine d'Angleterre est décédée. Ah, je savais que ça allait arriver dans ton live. Bon bah, à son âme. God save the Queen, on peut dire. On savait, du coup, on avait vu, pour ceux qui n'avaient pas. Il y a eu beaucoup d'infos, en tout cas aujourd'hui. Ah, Jatis, tu vas, ok, bah écoute, de toute façon, oui, on va. Nous, on s'était dit jusqu'à 20h, donc on va continuer encore un peu. Ouais. Avant d'ensuite d'aller. Madame Jatis. Ta page Wikipédia a déjà été mise à jour. Ouais, c'était. Non, alors là, je pense le nombre de trucs qui vont se mettre à jour. Ouais. God Save the King, ouais, c'est ça. Il est pas encore roi, du coup, je pense. Je crois que j'avais vu, parce que du coup, je m'étais renseigné aujourd'hui. Ils sont dans un entre-deux là. Mais en fait, il y a tout un truc qui s'appelle. Il y a un programme qui s'appelle London Bridge is Down, un truc comme ça. Et c'est un programme en fait qui était mis en place. Il paraît que c'est. Du coup, on en a parlé tout à l'heure. C'est un programme qui était mis en place dans les années 60. Donc justement, on disait les gens qui ont dû mettre en place le programme, ils ont dû mourir avant. Et c'est tout un truc en fait. Donc là, ils vont rentrer dans, je crois, 12 jours de deuil et tout. Enfin, c'est un bordel. Je crois qu'elle va être même. Elle va être. C'est pas avant 9 jours l'enterrement. Donc c'est-à-dire que là, pendant 9 jours, les Anglais vont pouvoir aller la voir et tout. Enfin, ça va être un truc vraiment. Ils avaient prévu. Ça me dépasse un petit peu. Mais ouais, c'est assez fou tout à l'heure, parce que quand on voit passer les actus, genre l'état de santé de la reine est inquiétant, bon ça fait des mois qu'ils le disaient, non. Mais après quand tu commences à voir, il y a toute la famille royale qui était rapatriée, il y avait toute la BBC, c'était déjà en noir et tout, tu fais ouais bon, ouais, là ça semblait, bon, ouais, ça sentait pas bon. Donc alors effectivement, donc c'est... Et c'est le, du coup ce sera le... Je viendrai, c'est le jour de ma fête, c'est à Saint-Adrien. Oh, voilà. Bonne fête, donc, je savais pas. C'est moi qui vais te payer un verre du coup. Ah ouais, voilà en fait. Bon, ouais, c'est bien. Du coup, je m'étais dit ça tout à l'heure, elle va peut-être mourir le jour de ma fête. C'est bien. Ouais. Tous les Anglais vont détester. Mais bon. Parmi les éternels, il reste plus que Michel Drucker. Il y en avait un autre, non? Ouais, on avait vu tout à l'heure, il y avait en tendance Jean-Marie Le Pen. On se disait pourquoi il y a Jean-Marie. Ah bah, il s'est passé la reine. En tendance Twitter, ouais. C'est vrai que du coup, putain, il sera. N'importe quoi. Ouais. Bon, c'est pas trop une actu scientifique, hein. Non, je vois pas comment on peut le traiter de manière très scientifique.
Parce que comme j'ai la main sur le Twitter ciel espace, je me disais, est-ce que ça vaut le coup? Non. Il n'y a rien de... Pas trop de rapport. Il n'y a pas de constellation Elisabeth Non, II, oui, non. Sauf si on peut trouver des trucs à la con. Il doit y avoir un astéroïde à la con, un truc comme ça à son nom. Ouais. Et bon, après, je sais pas si avec tous les hommages qui vont se faire... ouais, tout le monde s'égare. Oui, c'est vrai qu'on s'égare du coup. Puis le truc, il a connu le précombien. Mais ce qu'on disait, c'est le pire, c'est qu'il est même pas si vieux, non? Il est quel âge? Je sais pas, il est 70 ans. Je crois que j'ai vu 79 ans. Ah, C'est comme 19, ça. il est presque 80. Ça, c'est plus scientifique. Ouais. Bref, ouais, du coup, bah voilà. On devrait mettre une autre musique pour mettre. Rendre hommage à la reine. La famille de silence. Non, c'est bon. Ouais, j'ai vu que du coup, parce que du coup, il y avait tout un truc. Je peux vous remontrer, attends. Parce que du coup, je l'avais vu. Alors, ça se trouve, la page a déjà été mise à jour aussi. De ce truc-là. Et j'ai dû me mettre le truc. Attends. London Bridge. Opération London Bridge, voilà. On en parlera demain dans Aérodite. si je le fais quand même. Ah bah là, la Reddit. Voilà, c'était un truc. Apparemment, bon, apparemment, il y a des trucs qui sont pas très bien sourcés. Du coup, voilà, c'est depuis les années 60 en tout cas. Je l'avais vu en anglais d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a déjà dû le mettre en français, toi, tu peux. Ouais, il a dû être un peu. Du coup, il y avait tout un truc, en tout cas, voilà, il devait contacter le Premier ministre, dire London Bridge is down. Très un important. bordel, ouais, voilà, n'importe quoi. Et donc, ouais, ce que tu disais, c'est que Les habits en deuil. les gens qui ont écrit ce protocole, il y en a. Mais oui, qui sont morts depuis, depuis quoi. les années 60 quoi. Ça a été préparé hein, par le gouvernement et par les médias depuis les années 60. Mais elle était tentée dans les années 60. Elle avait Ouais, après c'était juste qu'il fallait quand même forcément le prévoir au cas où. Mais Ah, si, mesure ça exceptionnelle. Les matchs de football pourront se dérouler normalement. Oui, ça c'était marrant. à condition d'observer une ministre des Sciences et de jouer l'hymne Voilà, national ouais. qui sera d'ailleurs God Save the King. Ok, c'est cool. Ils vont changer ça. Oui, du coup. Normalement, c'est Ils vont changer tous leurs billets aussi et leurs pièces. Bah ouais, je sais pas. Ils auraient dû passer à l'euro. Mais au moins, ils ont pas eu de dépenses à le faire pendant longtemps. Donc. Parce qu'il paraît qu'en plus, il paraît que si elle. Ah non, en plus, c'est vraiment en Écosse. Et là, elle est à Balmoral là. C'est pas ça le truc, je crois que tout le monde disait Ouais. qu'elle allait à Balmoral et tout. Mais du coup, donc, parce que normalement, voilà, Elle a j'avais pas- vu elle a que. pas le moral, c'est Bref, m'étonne pas le moral. C'est Ça ça. m'étonne qu'elle ait C'est pas le clair. moral. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que ouais, si elle meurt en Écosse, il y avait des rituels traditionnels. Donc là, peut-être qu'elle est morte en Écosse alors, je sais pas. Celui à fond sur sa blague de Balmoral, là, ça y est. Bah, le moral Donc, quand bon. même, ouais. Et tu vois, du coup, ouais, elle va être. Ils vont exposer sa dépouille au palais de Westminster et tout, 23 heures par jour. Normalement, avec 500 000 Exposer personnes sa qui peuvent venir, enfin bref. Tout un truc de machin big et tout. Ouais. Donc ça sera pour la minute de silence ou des trucs comme ça, quoi. Enfin, bref, en gros, on va en entendre parler pendant un petit bout de temps, quoi. Stéphane Bern en PLS. Et c'est vrai alors, du coup, parce que c'est vrai que j'ai même pas vérifié en fait depuis tout à l'heure, mais. Ah, c'était Ouais, peut-être ouais. une fake news de 2 heures, non Ouais, c'est ça, peut-être. Ça se trouve, c'est même pas vrai. Le moral est bas, en effet, dans la famille royale. Ah, Ouais, ça, ouais. c'est pas le moral, c'est sûr. Il est bas le moral, il est bas. Ah bon. Voilà pour le truc, en tout cas, avec l'info du jour. Mais c'est vrai que du coup, on s'est bien égaré sur tout ce qui était journaliste scientifique, là, du coup, Je sais même Ouais. plus de quoi on parlait exactement. Ben, on C'est parle... celui-là en larmes. Attends, je vais remettre... ouais, pardon. Je crois que c'est pas mal aussi sur le côté comme ça. On parlait de mon autre casquette de Les forums des sciences. de voilà. médiateur scientifique, donc ouais. À la fois, le côté journalisme m'aide beaucoup parce que bah, je crée des séances aussi de planétarium. Oui. Donc je dois écrire sur des sujets. Comme ça, tu te maintiens, ouais, tu connais ouais. toujours l'actualité spatiale, Ouais, justement. aussi, tu ouais. vois, tout ça, et Alors tout. je me maintiens plus dans l'actualité avec le journalisme hein, qu'avec le planétarium. Oui. Le planétarium, on C'est fait sûr. pas des trucs chauds, justement. On fait pas de la recherche en ce moment Oui. même, on fait plus des trucs de long terme. Et bon, la position des étoiles, bon, qui va bouger de Ouais, enfin, ouais, en non. termes de. Il va Ça, faire ça beaucoup de bouge nouveautés, pas. quoi. Mais par contre, Sauf dans si vous notre- voulez ajouter tous les Starlink, mais ça c'est. Je sais pas. Ouais, le planétarium avec Starlink, tu vois. Truc qui Ouais, on ressemble voit à rien. rien, bah oui, c'est vrai, si. Ouais. C'est vrai. On fait pas mal de sensibilisation sur la pollution lumineuse aussi. Mm. Oui, voilà. Et préparer les expos un peu. Si- Et bah, ouais, là je fais une expo sur les Là, c'est robots quoi, en du ce coup, moment. Ouais, c'est robots alors le. Alors c'est une petite expo sur les robots, hein. Moi c'est une expo panneau que je fais. Sinon l'expo qui arrive là, c'est bon, c'est pas nous qui la préparons, mais c'est sur les effets spéciaux. Ah ouais, Une expo qui vient de la Cité des Sciences de Paris. Ouais. Mais que je vais pas animer, moi je fais que. Ouais. Du coup, en tant que journaliste scientifique, t'as une carte presse comme n'importe Ah. quel journaliste. Tu peux, moi je ne l'ai pas. Je sais pas si tu pourrais, parce que du coup, il faut avoir. Une des conditions, c'est de pas gagner plus de 50% avec un autre métier, justement. Ouais. Donc, du coup, là, je sais pas, c'est peut-être un peu. Moi je gagne plus. Ouais, Avec le forum quand même. Ouais.
fonctionnaire catégorie C, bas étage, mais, mais comme je bosse 32 heures semaine quand même au forum, il me reste plus beaucoup de temps pour faire mes articles, mais suffisamment. Oui, t'avais pris 4 pour jours, bosser non? dans Epsilon. 4 jours semaine. T'avais négocié le truc des 4 jours. Et un jour pour mes articles. Pour faire Mais les bon, articles. en vrai, mes articles, j'ai fait n'importe quand. Je les fais tu le les fais, week-end, le soir. Je gère un peu. Puis il y a une veille permanente, de toute façon, ça aide. Ouais, c'est ça. Mais moi, par contre, du coup, j'ai la carte de presse, mais je l'avais stoppée pendant quelques années, mais parce que c'était galère, c'est pareil pour l'avoir, ça c'est galère. J'étais un peu tombé, moi, dans une boucle un peu pervers, justement, où je pouvais pas trop en sortir. Parce qu'en fait, si l'espace me payait, tant que j'avais pas la carte de presse, ils me repayaient en droit d'auteur. Et la carte de presse, ils préfèrent normalement, on est censé payer être en salaire, en fait. Donc, du coup, j'étais un peu bloqué là-dedans, mais j'ai réussi à en sortir, justement, avec Sciences et Vie et tout, et du coup, maintenant, là, j'ai la carte de presse, normalement, ils me payent tous en salaire, donc il n'y a pas trop de problème. Oui, moi j'en ai pas vraiment l'intérêt d'avoir la carte de presse. À part, effectivement, pour être mieux payé s'il y a l'espace, mais encore, c'est pas. Bah, après, pour avoir des trucs, là, j'ai fait pas mal de trucs où je peux. Enfin, j'en profite quand même sur certains événements maintenant. Je suis allé à la Japan Expo avec la carte de presse aussi. Oui, bon, pour s'il y a l'espace, oui, tout à fait. Non, sur Séville, j'ai mis. Je l'ai là d'ailleurs, je crois. Il faut bien que c'est ça, mec. Il gratte. Ça paye. Ça coûte quand même 45 €, je crois, chaque année. Ouais, j'avais vu ça. Tada! Petit truc presse Sciences et Vie pour Japan Expo. Alors en vrai, j'ai vu un streamer Space Kairus, pour ceux qui connaissent, qui est vachement sympa et qui c'est un ancien de No Life. Et du coup, j'ai pu parler avec lui et j'ai fait quand même un petit partenariat avec lui pour conseiller l'espace. Donc, c'était pas que Sciences et Vie. Mais j'ai quand même fait un truc voilà, qui était en lien. Regardez ça de plus près. Bon, par contre, je suis aussi allé à un truc de escale à 7 là, sur juste des bateaux. J'ai pu monter sur un bateau presse du coup. Et oui, Ergo, bah c'est vrai, Japan Expo qui était cette année. Parce que du coup, Ergo, il connaît quelqu'un qui fait un jeu de société Visiteur du futur. Si c'est ça, en tout cas, c'est n'importe quoi. Toi, t'avais déjà vu d'ailleurs, parce qu'il y a le film là qui sort en plus. Ouais, non, moi je connais pas du tout. Pas du tout. Moi, j'avais vu que 2 saisons. J'ai pas regardé quoi. Bon, ça te plaît en plus, je pense. Il y a un ouais, style assez. C'est pas mal SF. Ça s'inspire beaucoup, je pense, Doctor Who et tout. Donc... Ah ouais, j'aime beaucoup la SF, mais c'est. Ouais. Je sais pas, je suis pas tombé dedans et depuis je me suis. Parce que après, c'est sur internet. Ouais. Sinon, ce que je voulais dire d'autre. J'invite à regarder la web série. Bah, il faudrait que je m'y remette. Exactement. C'est vrai qu'il y en avait des bonnes en plus. Bah, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Là, j'ai réfléchi un petit peu parce que j'avais d'autres questions. Je pensais plutôt au reportage, on n'a pas trop parlé de reportage. T'en avais fait un petit peu avec la GSP, t'avais fait un truc en Suisse. J'en ai fait un en Suisse, ouais, mais ça a jamais rien donné en fait. C'était une proposition de reportage pour des trucs, mais t'allais un peu dans les laboratoires de recherche pour qu'ils te présentent des trucs super. La construction du tunnel du Saint-Godard. Tu sais, c'est le plus grand tunnel d'Europe certainement maintenant. Sur les Alpes. Ah oui, d'accord, ouais, d'accord. Et donc on a vu la finalisation de sa construction. J'aurais pu faire un article pour Sciences et Vie, mais à l'époque je savais pas me vendre en fait. Je savais pas vendre mes articles, donc je dis je fais ça, ça avait pas trop intéressé. Et j'étais deg parce que genre 6 mois après il y avait eu un article dans Sciences et Vie là-dessus. Et c'était pas de leur faute en fait, c'est juste que moi j'avais mal vendu le truc. Voilà. Non, j'ai fait très très peu de reportages. Pas beaucoup, ouais. Quoi? Bah un petit peu plus avec l'espace, ouais, j'étais allé à certains trucs. Le geek, je m'en doutais quand il parlait ça, je m'étais dit le geek il doit connaître. Environ 60 km, ouais, quand même. Un tunnel de 60 km. Ouais, c'est pas mal. On avait fait du coup je crois qu'il. Ouais, c'était son inauguration, donc il venait d'être. Semble, hein. Okay. Et on avait roulé dans un petit train, une simulation de train. Là, mais je me souviens que t'étais avec Ismaël, vous avez fait, je sais plus, des photos, vous étiez avec la petite casquette et tout, truc de chantier. Casque de chantier. Casque de chantier et tout. On a fait ça, puis on a fait un labo qui faisait des simulations d'avalanche et de trucs comme ça pour Disney, enfin de comportement de la neige. Pour la Reine des Neiges. Justement, Reine des Neiges et tout, ouais. On avait visité ça, mais ça faisait un petit peu promo des labos, en fait, j'aimais pas trop. J'aimais pas trop ce qu'on avait vu là-bas. Il y a plus de trous dans les Alpes suisses que dans le Projet Goyard. Après, les Goyards suisses, il n'y a pas de trous. Mais bon, du coup, ça c'est pour le rapport. Ça me rappelle, moi, du coup, par contre, j'avais pas eu Adoza de Viol aussi. Super intéressant, je finirai le plus. De toute façon, je pense vraiment on arrive à la fin. Après, on va aller offrir un verre à Simon. Bon, du coup, c'est qu'un demi, hein, désolé. Ouais, j'aurais une demi. Une demi-pinte. Ça m'économise. En tout cas, merci d'être venu. C'est la première fois que tu venais, Dozer. Et il s'est fait offrir un abonnement. En plus, direct une petite plume là. Plein de petites plumes là, c'est bien. Puis surtout, merci à Mr. Bean nous avoir offert l'abonnement. C'est vrai que le plus intéressant. C'est ça. Alors, on va pas se pinter la gueule en live. De toute façon, il n'y en a pas là. Il faut sortir. Sortir sous la pluie par contre, un temps un peu pourri.
Oui. Pas encore. On va voir ça. Ouais. Moi j'y pensais, ça me rappelle justement la mauvaise expérience que j'avais eue, moi si pour le truc de reportage, c'était avec quand j'étais en stage Sciences et Découvertes, et où c'était n'importe quoi du coup, enfin tu sais, on en avait parlé. Oui, tu m'as dit que c'était. Il y avait des embrouilles personnelles de toute façon entre les rédactions de ce. Enfin bref, c'était un peu. Je vais pas balancer les noms, mais bon, ça s'est très mal passé. Mais du coup, par contre, c'est la seule fois que j'avais fait vraiment un vrai voyage de presse payé par la personne qui nous faisait le truc. Ouais. Et pareil, moi je voulais pas trop y aller, mais je me suis dit, c'est moi, j'étais en stage, je suis mal payé, autant que j'y aille, autant que j'en profite maintenant, pour voir ce que c'était quoi. Et du coup, ouais, ils nous avaient emmenés en Eurostar à Londres, et d'ailleurs, c'est en thème avec le sujet du jour. Et c'était pour un truc à la con, c'était un musée Ripley, un truc comme ça, et c'est un musée des choses étonnantes. C'est un peu, imaginez un musée des records, enfin du Guinness Book quoi. Et c'était vraiment que des trucs, bon, c'était pour Sciences et Découvertes, du coup, des trucs pour assez gamins quoi. Mais c'était vraiment. Ouais, c'était pas. J'ai vraiment vu l'expérience voyage de presse où t'es vraiment payé et c'était vraiment avec les communicants qui font un peu ami avec toi et tout. Ouais, qui Et essayent pas- de te... Et puis t'as les petits goodies là, ça m'énerve. ce Ouais, truc-là, bah, les goodies là j'ai carrément eu. Enfin, l'Eurostar c'est en première classe quoi. Donc on avait même le repas dans le train. J'ai jamais eu de repas dans un train quoi. Ah ouais. Pour le retour, tu fais. Ouais. Moi j'aime pas parce que t'as vraiment Et l'impression repas sur place, d'être, ils ont payé un resto aussi. Ah ouais. Oui, bah Donc, moi j'avais ouais. tous les restos payés aussi en Suisse. Ah oui, et puis oui. en Suisse. Mais c'était. Ouais, mais ça c'était les GSPI. En Suisse. C'était un peu en lien quand même. En partie, non, je pense que c'était en partie. Ah oui, il y avait un les peu labos quand quoi. même. Ouais. J'aime pas, tu vois, on te file, Ouais, c'est bizarre. on te donne des trucs, on te paye tes repas, on te paye ton hôtel. Ouais. Ouais, et après tu te sens un petit peu obligé du coup. Bah oui, non mais c'est évident, c'est pour, d'écrire un ça article dessus quoi. c'est pour ça que c'est pas sain, hein, tous les trucs comme ça. Donc moi C'est ce que je sentais, je me souviens encore du gars qui était sympa, qui nous faisait le truc de communication, mais tu te dis, bah ouais, mais du coup, t'as moins envie d'écrire que c'est de la merde si, Bah ouais. si la personne, voilà, tu vas dire. Forcément, ça te crée en toi le sentiment de, ah, tu vas blesser la personne, si tu vas décevoir, alors qu'en fait, ça devrait pas, quoi. Bah non. Donc, c'est pour ça que c'est plus sain de Et juste c'est faire, voilà. et c'est dans ces cas-là que c'est difficile de garder son Oui. un point de vue un peu objectif. Je veux pas faire croire que les journalistes sont objectifs, mais ils essayent de l'être. Oui. Un petit peu. On peut jamais et être 100%. non. de toute façon. Et là-dedans, bah tu peux moins l'être en fait quand on te présente Ah, des bah là, trucs ouais, et qu'on te file des cadeaux à côté, ben ouais. Mais ouais. Donc ça, c'était, ouais. Ça, Après, c'était c'est vrai que pas c'est mal, des bons moyens pour avoir des anecdotes que t'as pas ailleurs, par contre. Tu vois, quand tu bois un Oui. coup le soir avec les gens au Ouais, resto, voilà. c'est là qu'ils vont te filer Non, mais des c'est trucs, pour ça, ça intéressants. dépend comment c'est fait non plus. Hein. Ouais. Là, c'est vraiment le truc, là, c'était eux qui proposent. Surtout que là, c'était vraiment, c'est eux qui envoient l'invitation pour ça, donc Ouais. c'est vraiment de la pub. Oui, oui. Alors que par exemple, j'avais fait un reportage que j'avais bien aimé, mon reportage préféré, je pense que c'était avec Ciel Espace, où j'étais allé en Espagne, près de Séville, pour voir des tests. En plus, là, c'est moi qui avais rencontré la personne dans un autre congrès, et j'avais trouvé ça intéressant, c'est moi qui en avais parlé, Ouais. puis qui avait dit est-ce que je peux venir et tout. Là, c'était vraiment. Ils ont rien payé du tout, quoi. Ouais. Et du coup, là, oui, forcément, quand t'es sur place et que tu parles avec les gens, là, c'est mieux de. Ouais, Et si tu. Forcément, là, pareil, j'ai un peu ce sentiment là aussi, le gars, je le trouvais sympa, donc forcément, bah, ça crée quand même un petit biais, forcément, mais. C'est différent quand, quand c'est vraiment motivé par un côté, ah, je trouve ça intéressant. Ouais. Mais bon. Être totalement objectif soit possible, tu es forcément biaisé par ton fil personnel. Oui, c'est sûr. Enfin, Mais, même si, mais un journaliste, normalement, doit essayer de se sortir de son fil personnel Oui. au maximum pour essayer d'avoir une vision objective. Il l'atteint pas, ça c'est certain. Mais de toute façon, en science, on est censé présenter, après, voilà, c'est pas plus, Ouais, mais t'es quand même toujours un peu biaisé. Mais après, Oui, nous, tu choisis, les ouais. sujets qu'on traite, le biais, il est pas très important. Enfin, il est pas très En grave, astronomie, oui, en astrophysique. quoi. Le biais qu'on pourrait avoir, c'est de présenter telle recherche plutôt que telle autre, ou telle théorie plutôt que telle autre. On a un biais en mettre- pro-science. Ouais. Après, il y a des gens qui pourraient dire aussi, là, ça sert à rien de faire de l'astrophysique, Ouais, de lancer des fusées. Mais voilà. Et dans nos choix Ouais. éditoriaux, dans nos choix de comment on présente machin. Ouais. Mais c'est très faible. Par contre, C'est ça. ouais, les autres journalistes. C'est toi qui y allais, c'est Termine, tu vois aussi. Bah, merci encore, merci en tout cas, merci beaucoup pour le. T'as même le petit logo, c'est la première fois quasiment que je vois ça, le logo du petit cadeau d'abonnement, donc merci beaucoup. Salut, Mr. À Bench. demain pour les redites, bah oui, à demain midi du coup. Oh, de toute façon, je pense qu'on va pas tarder à stopper aussi, hein, il va être, Ouais. ça va faire 2 heures là. Ouais. Puis après, ouais, ça va faire. Il y a ton demi qui arrive. Non, bah si vous avez d'autres questions, en tout cas c'est le moment. Parce que, bon, après, de toute façon, Simon, pour ceux qui connaissent, c'est Triste Cire sur le chat et on a fait pas mal de parties où on jouait justement. Je viens de temps en temps. Voilà. Même si ça fait un petit bout de temps là, on n'a pas fait d'Apex ni de Hunt. Comme je joue à WoW en ce moment, du coup, C'est pour ça il est Je dispo n'ai pour plus- moi. je n'ai plus, Je- je n'ai plus le temps. Et j'ai pas fini Ouais. Red Dead non plus. Donc, ouais. J'aurai peut-être après d'ailleurs, si je passe, ça dépend à quelle heure tu t'en vas après. Même à minuit, je pense, j'aurai un petit peu. Dans tous les cas, je ferai peut-être un petit peu. Il y avait une question. Ah, pardon. Question avenir de Myst. Ah, Ah, il y a quoi quoi le programme Je viens de
enfin je veux dire, il y a 2 semaines peut-être, de finir l'écriture du prochain épisode. Ah. Bah, C'est vrai il y que a oui, passé. j'avais vu. Mes prochains épisodes, c'est écrit. Il est en relecture par les 2 autres comparses. Et tournage, si possible, dans quelques semaines. Dès que c'est possible. Et après, on verra. Moi, j'aimerais bien... je suis déjà reparti sur un autre sujet. Ah oui, j'ai pour commencé après à écrire. encore. Et j'aimerais bien tourner 2 épisodes d'un coup. Ouais. Si on peut le faire. Parce que comme ça, on n'a qu'une fois le setup à installer. Et après, on tourne nos 2 épisodes et puis on peut les sortir à la filée. Ouais. Enfin, à la filée. Pas à 2 mois de différence, tu vois. Ouais. Plutôt que d'attendre 6 mois à chaque fois. Mais oui, c'est prévu, ergo. C'est toujours. Mais de toute façon, au fond, maintenant, t'as un peu plus de temps. Enfin, grâce au fait d'être un peu moins, justement, C'était d'avoir le but choisi aussi. entre Sciences et Vie et Epsilon. C'était au moins, le but là, aussi, j'ai moins de boulot avec le journalisme. Avant, c'était vraiment. Enfin, c'est que tu bossais beaucoup le soir, le week-end et tout. J'avais donc, pas le temps. J'avais même pas le rajouter temps une pour, liste derrière. même pas le temps pour jouer. Ouais, c'est ça, ouais. Même si là, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas trop fait de partie. Ouais. On verra après si on fait une partie, je sais pas trop. Mais déjà, là, on va peut-être aller manger et boire, ça sera pas mal. Carrément. Donc, merci encore, Mr. Binge, pour avoir vous faire participer à Le Geek aussi, du coup. Vous avez tous les deux participé un petit peu à l'émission. Ouais. À faire venir Simon, sinon on serait pas venu si je ne demandais pas de bien. Merci à vous. Merci Ergo d'être venu. Et je vais vous envoyer chez Space Cairo, je pense. Justement, j'en parlais tout à l'heure. Je vais voir ce qu'il fait, je vais juste voir s'il est pas fini. Skyrim. Il fête les saisons de sa chaîne en plus. Ah bah. Je suis passé tout à l'heure, je lui ai même, j'ai pris, je fais jamais ça, mais j'ai carrément payé un abonnement. Donc c'est bien. Hop. Pas dans le thème. C'est sympa et qui fait du coup des. Il a fait cet été, il a fait des trucs justement où on avait des liens avec ciel et espace, il a fait des observations en fait, il a fait un petit tour de France. Il faisait il y avait un truc, je sais plus comment ça s'appelle, astronome. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié le nom. Mais bon, un truc voilà, nocturne, il faisait des nocturnes comme ça d'observation de la lune, du ciel et tout. C'était cool alors, ça vous a plu du coup Eh bah ouais, merci à vous Ergo et le Geek aussi. N'hésitez pas, je vous remets le lien d'ailleurs, pour ceux, je crois que là vous êtes tous sur le Discord, hein, si jamais. Si vous voulez passer sur le Discord pour donner votre avis aussi, moi ça m'intéresse, vu que l'idée de l'émission du coup c'est pas d'inviter Simon tous les mois, désolé. Je suis le crash test. je ne suis que le premier cobaye. Enfin, après t'es le seul je pense qui pourrait vraiment venir sur place, quasiment, ouais. Mais j'aimerais bien justement, le concept ça aurait été plutôt d'inviter justement d'autres journalistes scientifiques, vu qu'on a tous des expériences très différentes en fait. Et limite toi justement c'était un peu le truc un peu bizarre vu qu'on a la même expérience de base, mais il y a des gens justement qui viennent de la bio, d'autres domaines. Donc, ouais, carrément. et j'aimerais bien essayer d'alterner justement homme-femme, enfin un petit peu. On sera l'invité avec un E. Le logo est préparé au moins, donc ça c'est bien, tu vois. Le vert, je sais pas s'il sera tout le temps. Voilà. C'était que pour. Ça va te coûter cher cette histoire. Ouais, non, là, c'est que pour ce côté-là, du coup. Inviter quelqu'un d'épicien. Non, mais il y a plusieurs personnes, je vais essayer de voir. On en connaît. on connaît du monde, hein, c'est sûr. On va pas inviter non plus que les gens d'Epsilon, il faudra essayer de voir d'autres personnes. Ouais. On a des noms en tête, on verra bien. Ouais. Et voilà. Bah écoutez, voilà, merci du coup d'avoir suivi. Sinon, on va aller. J'ai raté, je pense, pour un seul rêve. Ouais. Ou alors il s'est lancé. Il s'est lancé tout seul peut-être parce que ça faisait 3, 2, 1. Ah oui, merde. Bon, du coup, ça enregistre pour nous.